Il faut prier pour les Israéliens parce qu'il n'y a pas d'avion qui décolle depuis plusieurs heures. Je crois depuis 5 heures de l'après-midi. Ils ont arrêté tous les avions. Il y a 148 avions d'Israël. Ouais. Cette année, il y a 148. On est dans le Chod Rosh Chodesh, dans le Kuta Halachot, le Chod Rosh Chodesh Halacha Vav, page 224, pour ceux qui suivent dans le Sefer. On est arrivé dans tout le lien dans lequel on était, c'est le principe du Mishpat, c'est-à-dire le principe du jugement d'Hachem. Alors Rabbi Nathan, il explique que le jugement, c'est de savoir d'abord que tout ce qui nous arrive, c'est Betzedek ou Mishpat, que Hachem, il est Tzadik Veyasharu, que Hachem, il est droit, il est Tzadik, et qu'il n'y a aucun problème dans ce qui se passe de justice. Il n'y a pas d'injustice. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il y a des gens qui se plaignent sur leur vie, sur ce qu'ils ont eu comme vie, comme parnassa, comme zivou, comme maison, comme ami, comme cerveau, comme taille, comme muscle, comme je sais pas, comme belle-mère, comme beau-père, comme tout ce qu'on veut. Des gens ils se plaignent, ils disent pourquoi moi ça m'arrive et pourquoi j'ai ça et pourquoi j'ai l'autre et pourquoi. Alors Rabbi Nathan dit il n'y a pas de pourquoi. Sache que tout c'est calculé sur mesure. C'est-à-dire il n'y a aucun détail dans ta vie qui est laissé comme ça à l'appréciation des forces naturelles ou autres. Tout est calculé dans le moindre des détails. On voit ça par exemple pour Yosef Hatzadik. La Torah elle dit que quand il a été transporté en Égypte, alors il a été transporté par qu'on appelle ça une shéhara, avec des chameaux, caravane d'Égyptiens, et que cette caravane-là, normalement, elle transportait du pétrole, et là, pour le kavod de Yosef Hatzadik, alors Hachem, il a fait qu'elle transportait du parfum, pour pas que Yosef il ait à souffrir de la mauvaise odeur du pétrole pendant le voyage. Donc Hachem il a fait un nes qui transportait du parfum. Mais maintenant si on vient réfléchir, vous voyez Yosef, regardez qu'est-ce qui lui arrive. C'est-à-dire c'est Yosef Hatzadik, il aime ses frères, c'est le Tzadik Ador, il leur dit voilà, je vais vous aider, etc. Ses frères ils le détestent, ils veulent le tuer, il est chassé de la maison de son père, il est dans ce puits, après il est vendu à d'Ishmaélim. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant dans des conditions terribles dans lesquelles il est? Qu'est-ce que ça peut faire que ça sente le pétrole ou que ça sente le parfum? C'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer dans la situation? Il est dans une situation grave, c'est-à-dire terrible. Il est jeune, c'est un adolescent, il est dans quelque chose de terrible. Qu'est-ce que ça change ça? Non, il faut savoir qu'il n'y a aucun détail qui est pas voulu par l'Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que maintenant, dans ce qui devait passer, il n'y avait pas le nian que ça ne devait pas sentir bon pendant le voyage. Ça faisait pas partie des conditions. Donc ça a été enlevé. C'est-à-dire il y a eu un nes pour qu'il y ait du parfum.
pour montrer qu'il n'y a pas de mishpat qui est comme ça, des jugements, il n'y a pas d'à peu près. C'est pas en gros, Hachem ne fait pas en gros, c'est en détail, dans le moindre des détails. Donc la première chose qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'on doit accepter notre vie, on ne doit pas avoir de questions. Ça c'est la base, si on veut avancer. Parce que si on n'a pas ça, malheureusement on ne peut pas avancer. Parce que chaque question qu'on va avoir sur notre vie, l'effet qu'elle va avoir de terrible, c'est que ça détruit la émouna. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a des questions, moins il a des mounas. C'est-à-dire, son émouna, elle va baisser. Et quand la émouna, elle va baisser, quand il va vouloir faire des mitzvot, quand il va vouloir prier, l'intensité de la mitzvah, ou de la prière, ou de l'étude de la Torah, elle va baisser. Ça va être bas, parce que toute l'intensité, elle vient de la émouna, elle vient du lien qu'il y a avec Hachem. Maintenant, s'il y a des questions, si par exemple tu es associé avec quelqu'un et tu as plein de questions sur lui, pourquoi il fait ça, et pourquoi il fait ça, et pourquoi il fait ça, à un moment tu vas te séparer de lui, ou tu vas dire bon écoute, je préfère que tu t'occupes pas de la finance ou des trucs, et il va y avoir automatiquement un manque de confiance qui va s'instaurer du fait qu'il y a des questions. Il y a des questions, pourquoi tu fais comme ça, on a des questions. Alors il faut savoir que chaque fois qu'on se pose une question sur Hachem, ici dit Rabbi Nathan sur Hachem, Beikar, c'est les questions sur Hachem, mais les questions sur nous-mêmes aussi, et sur les gens qui nous entourent, chaque question, elle affaiblit la émouna. Et quand la émouna, elle s'affaiblit, automatiquement tout s'affaiblit. C'est-à-dire tout ce que la personne, elle veut faire, ça va s'affaiblir. C'est-à-dire elle va pas avoir l'intensité qu'il faut pour faire les choses. Alors ça, c'est à peu près ce qu'on a fait les dernières heures dans le Likutei Halachot. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est pour ça que on dit les Pirkei Avot, on l'a fait, Vezeu kashin mezonotav shel adam kekiryat Yam Suf. Maintenant, c'est écrit que les maisonnotes, la parnassa de quelqu'un, elle est aussi difficile que la Kriyat Yam Suf, c'est-à-dire l'ouverture de la mer Rouge. Car rov ha'akumiyot shebalev bnei adam em be'inyan ha'parnassa ve'em maisonot. Parce que tous les problèmes, les questions qu'ils ont les gens de l'injustice d'Hachem, ça vient sur la parnassa. Quand les gens ils disent pourquoi c'est tellement dur la parnassa, pourquoi c'est dur la parnassa, pourquoi on n'a pas la parnassa qui vient facilement, pourquoi des fois on perd de l'argent, des fois on ne gagne pas assez, des fois le travail est difficile. C'est là où il y a le plus de questions. Chez Kol Echad caché be'enav al chesron parnassato ve'omrim shemachmat ze enam yecholim la'asok batorah ve'avodat Hashem. Alors les gens ils disent voilà, moi j'aurais bien aimé prier, j'ai bien aimé étudier la Torah, mais le problème c'est la parnassa. C'est bien beau, comme on dit, c'est bien beau tout ça, mais il faut la parnassa. Quand j'étais à Paris, je sais pas, l'année dernière, alors le matin après la tefila, on a été prendre un café dans un truc qu'il y avait là-bas, et il y a un monsieur qui vient et on parlait d'Eretz Israël, alors il m'a dit Adoni, un endroit où on a la parnassa, c'est interdit de partir, on n'a pas le droit de partir d'un endroit où on a la parnassa. C'est des torotes que les gens ils inventent avec leurs questions. Ils inventent, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part que quelqu'un n'a pas le droit de quitter l'endroit où il est parce qu'il y a une parnassa. C'est des torotes qui sont inventées, qui circulent comme ça dans le monde, qui sont un alibi, général, que tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, que c'est difficile la parnassa, donc on ne peut pas étudier, on ne peut pas prier comme il faut. Si on avait, alors on n'aurait pas fait ça. Mais tout ça, c'est du mensonge. Parce que Rabbi Nathan, il dit c'est le contraire. C'est parce que tu n'étudies pas et que tu ne pries pas. C'est pour ça que la parnassa, c'est difficile. C'est le contraire. C'est pas que la parnassa est difficile, alors je ne prie pas et je n'étudie pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et si vous voulez vous rendre compte de ça, il y a un exemple qui est très très simple. Vous allez qu'à prendre tous les gens qui sont à la retraite et qui n'ont pas de problème de parnassa. Vous allez voir qu'à 95% de ces gens-là, ils n'étudient pas la Torah et ils ne prient pas. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas de parnassa quand ils étaient jeunes, c'est parce que le cœur il est pris dans des questions. Les gens ils ont des questions. C'est ça qui fait que ils ont
comme réponse, ils disent, oh, tu comprends, je peux pas, je travaille. Comme pour Ouman, quand les gens ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, il dit quand même, tu laisses ta femme, tes enfants, c'est difficile comme de faire ça. C'est pas très humain et tout. Mais si vous dites, je vais aller faire du business en Russie et tout, je vais aller vendre des diamants, c'est normal, il n'y a aucun problème. Il peut aller même à Rosh Hashanah, même Kippour, même Shabbat, même, quand il veut, il peut aller. Parce que le business, c'est kadosh. Mais devenir un Ouman en Shana, c'est vu différemment par les gens. Alors tout ça, c'est des questions. Les gens, ils ont des questions. Rabbi Nachman, il a dit, on a des questions sur moi. Pourquoi moi je dis de venir à Rosh Hashanah et pas à un autre moment? Pourquoi c'est en Ukraine? Les gens ils disent, mais pourquoi? Tu n'as pas trouvé un tzaddik ailleurs? Il faut que tu viennes dans l'Ukraine pour aller trouver un tzaddik. Il manque des tzaddikim ailleurs pour que tu ailles en Ukraine. Il y a des questions comme ça. Les gens ils ont des questions qui sont de l'ignorance. Ça vient comme je vous ai dit ce matin. Les gens ils disent, pourquoi quitter Eretz Israël? Tu peux aller au Kotel, tu peux aller chez Rabbi Shimon, tu peux aller... Il y a des tzaddikim en Israël. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas, c'est tout, c'est de l'ignorance, c'est des questions de l'ignorance. Mais quand vous vivez avec des ignorants toute la journée, après ça devient l'intelligence qui circule dans le monde. Alors que les gens, les ignorants, quand ils ont trouvé des réponses, alors c'est ça les réponses qui circulent. Alors après, vous entendez ces choses-là, et ça a l'air sérieux, parce que tous les gens, ils parlent de ça. Alors ça a l'air quelque chose de très sérieux, alors que c'est pas sérieux, c'est un complot d'ignorance, c'est tout. C'est-à-dire les gens ils sont ignorants et ils ont des questions. Mais c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il va comprendre, c'est pas difficile. Pourquoi Rabbi Nachman a dit de venir à Rosh Hashanah et pourquoi c'est pas Hebron, et c'est pas Méron, et c'est pas... Rabbi Nachman il dit pourquoi. Et juste il faut rentrer un petit peu dedans. Et à ce moment-là, il n'y a pas de question. On n'a pas de question. Mais on commence d'abord avec... comme il a fait Rabbi Nathan, c'est-à-dire on commence d'abord, on n'a pas de questions. On fait ce que le tzaddik nous a dit de faire. Il a dit que c'est important au Shana, et l'Aïd Boudédout, et Shulchan Aruch. Voilà, nous on fait ça, c'est tout, parce que le Rebbe il a dit de faire ça, et on n'a pas non plus on ne fait pas parce qu'on a des réponses. Rav Nachman Tuchener, il dit à son fils, Rav Nachman, il lui dit on ne fait pas être beau des doutes parce que c'est bien, parce que ça amène des choses, ça amène c'est une bonne thérapie, ça fait on fait être beau des doutes parce que le Rebbe il a dit de faire être beau des doutes, c'est tout. C'est ça qu'il a dit qu'on doit faire ça, alors on le fait, c'est tout. Et après, une fois qu'on fait ça, alors après on va comprendre beaucoup de choses. Mais d'abord, on le fait par émouna, pas avec une compréhension quelconque. Parce que toute compréhension, elle provient d'un jugement. Maintenant, ce jugement, il est d'un côté, et il peut passer de l'autre côté aussi. C'est pas quand on a maintenant une idée dans la tête qu'on fait quelque chose parce que c'est comme ça et parce que c'est pas comme ça, etc. Et après, la vie, elle change. Les conditions, elles changent. Et quand les conditions, elles changent, alors l'individu, il n'est plus le même. Tandis que celui qui fait Béomoula, et après, il n'a pas ce problème-là du tout. Il n'y a aucune condition qui va changer son attitude. Comme on dit qu'Hachem, lui, il est Mekomo chez l'Olam. Ven Haolam Mekomo. Lui, c'est l'endroit du monde. Ce n'est pas le monde qui est son endroit. C'est lui l'endroit du monde. C'est pas que le monde, il ne ressemble pas à quelque chose qui a été fait pour accueillir Hachem. C'est Hachem qui a fait le monde. C'est le contraire. C'est-à-dire, partout, il y a d'abord Hachem, et après, il y a le reste. Mais d'abord, il y a Hachem. C'est lui le principal, c'est lui le makom, c'est lui l'endroit de toute chose. Donc ça, c'est le tikkun, ça s'appelle ici le tikkun du mishpat, et il y a aucune question. Et il amène ici des choses très difficiles, comme on a parlé la semaine dernière, sur Lavan, sur Yaakov et Rachel et Léa, sur beaucoup de choses qui sont venues à l'envers complètement dans ce monde. Complètement. Et Noach, comment le monde il a continué, quelle était la descendance de Noach. Pourquoi c'est passé par des choses comme ça? Pourquoi Yaakov il doit aller chez Lavan, il doit se sauver de Esav qui veut le tuer, il doit lui voler sa parnassa, il doit aller voler les brachot à Esav, il veut se marier avec Rachel, on lui donne Léa, sans arrêt, sa vie elle est complètement retournée, sans arrêt. Si vous prenez avec le Mishpat, vous demandez, mais attends, mais c'est incompréhensible que cet homme-là, qui est le plus moufrard des Havot, il a une vie comme ça tellement à l'envers.
C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça vient tout à l'envers. Après Yosef, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire des choses qui se retournent complètement. Pourtant, Yaakov, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Parce que les conditions dans lesquelles Hachem il doit nous donner ce qu'il doit nous donner, ça vient comme ça vient à l'envers. Plus quelqu'un il doit recevoir des choses par chesed d'Hachem, et plus elles vont venir à l'envers. Plus quelqu'un il est méritant, plus les choses vont devenir kesséder, elles vont venir comme il faut. Et moins quelqu'un il est méritant, plus ça va venir à l'envers. Alors vous allez dire maintenant, mais Yaakov, ça veut dire il n'est pas méritant, Yaakov. C'est pas qu'il n'est pas méritant par rapport à lui-même, c'est qu'il n'est pas méritant par rapport à ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, ce n'était pas le moment de le faire. Il a voulu être quelqu'un qui était en avance. Rabbi Nachman, c'est pareil, il est venu, il a amené un message qui était en avance de 2 siècles sur l'humanité. Qu'est-ce qui a compris le message de Rabbi Nathan? Il n'y a qu'un qui a compris un petit peu, c'est de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan, c'est tout, un qui a compris un petit peu, c'est tout. Les autres, ils n'ont rien compris. Rabbi Nachman, il avait des élèves, des tzadikim. Ils n'ont rien compris de ce qu'il allait faire, Rabbi Nachman. Ils croyaient que c'était un tzaddik comme le Baal Shem Tov ou Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais un tzaddik comme Rabbi Nachman, que c'est, comme il dit Rav Banam Nachman, c'est la shlemut de la neshama de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu, mais en shlemut, en perfection. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a pas fini, mais Rabbeinu il a fini. Il a fini. Il a dit Gamar Tivegmor, Rabbeinu il termine. Rabbeinu, c'est la plus grande neshama qu'il y a jamais eu dans le monde, le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, c'est Moshe Rabbeinu, mais en shlemut, parfait. Moshe Rabbeinu, il n'a pas terminé. Moshe Rabbeinu, il n'a pas rapproché le Erev Rav, il n'est pas arrivé. Le Erev Rav, il a fait tomber le Ham Israël. Mais avec Rabbeinu, personne ne fera tomber personne. Tout celui qui rentrera dans la marmite, il va tourner dedans et il va ajouter du goût, c'est tout. Il n'y a personne qui va changer le goût de la marmite. Personne. Le pire qu'il y a dans le monde, il prendra le goût de la marmite, il n'y a aucun problème. Parce que le goût, il est tellement fort qu'il n'y a personne qui peut amener quoi que ce soit, son grain de sel dans l'histoire de Rabbeinu. Rabbeinu l'a terminé déjà. C'est une neshama où il n'y a personne, il n'y a aucun mal qui va pouvoir se maintenir et résister à la Torah de Rabbi Nachman. Ça n'existe pas. Tout le mal, il sera inclus dans le bien. Et ce qui ne sera pas inclus dans le bien, il ira vers d'autres endroits, mais le mal lui-même, il pourra jamais faire aucune destruction sur le tikkun que Rabbi Nachman il a commencé. C'est pour ça que chacun il doit être content, béhémet, et on doit être modèle Hachem que nous a donné un tzaddik comme ça, que il nous répare complètement. Malgré qu'on fasse des bêtises et qu'on soit têtu et qu'on fasse n'importe quoi, il nous répare complètement. Et avec tellement de miséricorde, tellement d'humour aussi, avec de l'humour. Il a beaucoup d'humour aussi, Rabbi Nachman. Il fait pas ça de façon très institutionnelle, disons. Mais il répare tout le monde. Tout le monde se répare. Il n'y a aucun qui va être... Il n'y a aucun, c'est terminé. C'est-à-dire que le mal, il est terminé. Depuis que la neshama de Rabbi Nachman est venue dans le monde, le principe du mal est terminé. Alors qu'il n'y a aucun tzaddik qui est venu dans le monde et qui en a terminé avec le mal. Ça n'existe pas. Que ce soit Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo, prenez tous les tzaddikim, Rabbi Shimon, tous les tzaddikim que vous voulez dans le monde, il n'y a aucun qui a terminé avec le mal. C'est que Rabbi Nachman qui a terminé. Cette phrase-là, c'est que Rabbi Nachman qui l'a dit. Il n'y a personne qui a dit « j'ai terminé ». Personne qui a dit cette phrase-là. J'ai gagné, j'ai terminé. Là, il y a de quoi se détendre, il y a de quoi être joyeux, béhémet. Tu vas chez un médecin et tu dis « ça y est, ce qui était difficile, c'est d'arriver chez moi ». C'était ça qui était difficile. Donc tu es arrivé, ça y est, tu es déjà guéri. Il dit, mais attends, je sens des trucs et tout, regarde pas ce que tu sens. Avance, c'est tout. Mais tu es déjà guéri, sache que tu es déjà guéri. Du moment où tu es chez le tzaddik, ça y est, tu es arrivé là, ce qui était dur, c'était d'arriver là. Alors cette conscience-là, bien sûr, si on n'étudie pas les Sfarim de Rabbeinu, et si on n'est pas attaché aussi à un endroit où on parle de Rabbeinu,
comme on voit en ce moment dans la même tête, que toute la Kedusha de toutes les synagogues, de toutes les yeshivot du monde, elles viennent des Bate Midrashot et des Bate Knesiot qui sont nommés sur le nom du tzaddik. C'est-à-dire n'importe quelle synagogue ou yeshiva dans le monde, la Torah qu'il y a dedans, elle vient de la yeshiva de Breslev ou du centre Breslev qu'il y a dans un endroit. C'est-à-dire c'est lui qui alimente tous les endroits qui sont les endroits de Kedusha du monde. Ça aussi, c'est celui qui ne sait pas ça, c'est de l'ignorance. Il ne sait pas comment ça marche. Lui il croit qu'il a fait un centre Breslev, c'est comme une autre synagogue. On fait minyan, ouais, les gars, guys, come for slichetz, we need 4. Moi, des fois, je veux venir, mais je suis trop loin. Non, c'est pas we need 2 or 4. Ça veut dire que cet endroit-là, c'est ça qui fait que si un jour, dans cet endroit-là, il n'y a pas minyan, vous allez avoir dans la ville quelqu'un qui va être Mechalel Shabbat. Parce qu'il n'a pas la force de connexion. C'est-à-dire, c'est l'usine, c'est comme le gars qui fournit l'électricité de la ville. Alors, si un jour il a envie de s'arrêter, il dit, bon, aujourd'hui on arrête, on ferme les trucs. Mais c'est toute la ville qui n'a plus d'électricité. C'est fini. Mais ça, c'est des choses techniques, il faut savoir comment ça marche. Si tu ne sais pas comment ça marche, alors tu crois que c'est comme un autre. Qu'est-ce que ça change? Centre Breslev, ou centre ça, ou centre de l'autre? Non. Rabbi Nathan il t'explique, Rabbi nous t'explique. Quand vous avez un endroit qui s'appelle sur le nom de Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui la centrale de distribution de l'énergie divine pour toute la région. Donc maintenant, celui qui fait partie de ça, il a une grande responsabilité. Il a une très grande responsabilité. Les gens, ils veulent aider les uns les autres. Si tu veux aider, sois présent dans le Minyan Breslev. Rien que sois présent dans le Minyan Breslev, c'est la plus grande afatsa que tu peux faire dans le monde. Même si tu offres 5000 livres par jour, c'est pas comme si tu es présent dans le Minyan Breslev. Parce que le Minyan Breslev, tu permets au tzaddik de diffuser sa lumière dans tout le Ham Israël. Après, tout celui qui va faire sa petite synagogue, qui va l'ouvrir, là où il va l'ouvrir, il va recevoir la lumière du tzaddik. Il va avoir envie de faire Shabbat, il va avoir envie de faire Tarat HaMishpacha, la Kashrut, il va avoir envie de monter en Eretz Israël. Tu sais pas ce que c'est un centre de diffusion de la lumière divine. Ça passe pas par le cerveau. C'est pas quelque chose qui passe par le cerveau, c'est pas quelque chose qui se comprend. C'est quelque chose qui est le flux de la Kedusha. C'est-à-dire le flux de la Kedusha, il arrive comme ça dans le monde. Il y a un tzaddik adore que de lui part toute la Kedusha du monde. Donc maintenant, n'importe quel endroit, vous allez voir une yeshiva, et puis il y a 3000 élèves, ou 5000 élèves, ou 10 000 élèves qui étudient, cette yeshiva-là, toute la force que ces gens ils ont d'étudier, c'est parce qu'ils sont connectés sur une yeshiva de Breslev, ou un centre Breslev. C'est de là que ça vient. Ça ne vient pas d'autre part. Ça aussi, c'est que de la connaissance, c'est tout. On ne parle pas maintenant, c'est pas de la mystique ou des choses, c'est de la connaissance technique, comment le monde y fonctionne. Qu'est-ce que c'est Tzadik Yesod Olam? Qu'est-ce que c'est Shamavaya? Qu'est-ce que c'est que Nahar Yotzemi Eden Lashket Tagan? Qu'est-ce que c'est ce gan où il pousse ce jardin où il pousse des fruits extraordinaires qui sont tous arrosés par ce fleuve, par ce Nachan Noveam et Kochokma. Et Rabbi Nathan, il dit, tout celui qui a un rapport avec cet endroit-là, c'est le purifie de toute l'impureté qu'il peut avoir, de tout le mal qu'il y a en lui, ça le purifie complètement. Regardez, demandez-leur à Paris. Regardez Paris, c'est une grande ville, c'est une ville, et c'est pas de l'argent qui manque, c'est pas des juifs qui manquent. Mais allez dites-leur de faire une synagogue Breslev, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ceux qui ont essayé, ça a tenu quelques mois, c'est tout. Et ils n'arrivent pas à faire synagogue Breslev. Parce que les Tzara, ils ne laissent pas faire. C'est quelque chose, s'il y avait une synagogue Breslev à Paris, tout le judaïsme, il changerait complètement. Complètement. Ça y est, c'est-à-dire, il y a une centrale qui diffuse. Mais ça, ce n'est pas des choses que vous pouvez sentir. C'est technique, c'est comme ça que ça fonctionne. Eretz Israël, c'est la racine de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a comme bracha dans le monde, ça vient d'Eretz Israël.
Maintenant, ça aussi, c'est technique. Si vous étudiez, vous allez voir comment le monde il est construit. Et vous allez voir que d'abord, ça passe par Eretz Israël. Après, ça va dans le monde. Quelqu'un, il fait cette fille-là, n'importe où, elle arrive à Yerushalayim, mais elle monte n'importe quelle prière du monde. Elle doit passer par Yerushalayim. Ça, c'est des choses qui sont techniques, juste de la connaissance, c'est tout. Alors, quand les gens, ils approfondissent, bon, Hachem, on a Rabbi Nathan qui ouvre ces principes-là énormément. Il a pris des très gros risques, Rabbi Nathan, parce que Béhémet, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour diffuser la parole de Rabbeinu. Et quand on voit aujourd'hui comment il arrive à être tellement actuel dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire il a tellement passé ce que nous, chacun, on passe au niveau individuel, lui, il l'a passé pour tout le monde. Rabbi Nathan, il a souffert les iridotes de tout le monde. C'est-à-dire, jamais dans ta vie tu auras une irida aussi grande que Rabbi Nathan il a eu. Jamais. Jamais tu pourras aller en dessous, Rabbi Nathan. Ça n'existe pas. Rabbi Nathan, il est toujours allé dans des endroits pires que là où tu iras toi dans ta vie. Donc là où il a été, lui là-bas, il a prié, il a étudié, il a déjà préparé que de là-bas, on peut sortir. Tout ce terrain, il est déjà préparé. Quand tu lis les tfilotes de Rabbi Nathan, des fois tu as envie de pleurer pour lui, pas pour toi. Tu dis comment le pauvre, il est arrivé à des choses terribles comme ça, tout. Tu as de la peine pour lui, parce que toute la vérote qu'il dit là-bas, qu'il a fait dans le côté de Philote, bon Rachem, toi tu les as pas fait, toutes ces vérotes. Et lui il te dit, voilà, moi je suis le pire de tout, je suis dans ça, et dans ça, et dans ça. Je suis le plus grand voleur, je suis le plus grand assassin, je suis le pire, je suis le pire de tous les assassins qu'il y a sur terre. Ça c'est des mots du côté de Philote, tu vas voir. Les côtés de Philote, à des moments, tu peux avoir de la peine pour Rabbi Nathan, tu te dis le pauvre, tellement il est tombé bas et tout. Parce que Rabbi Nathan, c'est de l'argacha qu'il avait de ça. C'est-à-dire, il sentait cette chose-là. Par rapport à ce qu'il était proche de Rabbeinu, c'est ça qu'il sentait, ce qu'il était. Parce qu'il était tellement proche du Rebbe que voilà ce qu'il sentait. Il se sentait tellement, tellement loin. Pourquoi nous on est là? C'est parce qu'on se sent loin. Si on se sentait près, qu'est-ce qu'on a à faire en Ukraine? Qu'est-ce qu'on a tué quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce pays-là? On a notre famille, on a notre parnassa, notre synagogue, notre truc. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On n'a rien à faire ici. Mais comme on a une argacha d'éloignement, c'est-à-dire on se sent loin, on cherche à avancer. Maintenant imaginez-vous l'homme qui s'est trouvé le plus loin de la planète, c'est Rabbi Nathan. C'est lui qui a eu la sensation d'être l'individu le plus éloigné du monde. Alors lui, tout ce qu'il a écrit, tu ne peux pas tomber plus bas que ce que lui il a écrit. Donc tu ne peux pas dire, ouais, mais moi, c'est dur pour moi et tout. Ça ne sera jamais aussi dur que ça a été dur pour Rabbi Nathan. Jamais. Si on te donne à écrire un l'écouter de Philote, jamais tu pourras écrire ce qu'il a écrit Rabbi Nathan. Tu ne peux pas. Donc ça aussi, ce sont des positions, des choses qui sont dans l'étude. Il faut rentrer dedans, c'est tout. Il faut rentrer dedans, être méhaïen, rentrer en profondeur dans l'étude. Il faut arriver à une sensation de ce que c'est le tzaddik. Il faut une sensation de qui c'est Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est qui c'est Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est pas quelque chose. Les gens ils disent c'est un grand tzaddik Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi un grand tzaddik? Ça dit comment? Grand comment? Qu'est-ce que ça veut dire grand? Il faut que tu aies la sensation maximale que tu peux avoir de qui c'est ce tzaddik. Et à ce moment-là, tu vas voir que tout va changer. Après, tu vas être alimenté à un autre niveau. Plus ta conscience, elle est grande, et plus tu es alimenté de façon extrêmement puissante par le tzaddik. Donc ça c'est un lien de tikkun de la Torah, du mishpat de la Torah. Les gens qui ont des questions, c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est tout. La plupart des questions, elles viennent de l'ignorance, elles ne viennent pas d'autre chose. Les gens, ils ignorent comment ça vient. Les choses, la parnassa, pourquoi c'est dur, pourquoi le shambaït c'est dur, pourquoi ça c'est dur. Mais tout ça vient, tu vas voir pourquoi c'est dur. Tout est là. Il ne faut pas que tu aies des questions sur Hachem. Hachem, il t'a donné ce qu'il t'a donné, Hachem, c'est Bechesed Gadol. C'est pas... Alors ici, il dit Rabbi Nathan, Aval Behemet, Enze Terutz Klal. Il dit, mais maintenant de dire un alibi, que j'ai un alibi, que voilà, à cause de la parnassa, je peux pas étudier. Il dit que ça, c'est pas vrai du tout. Ki bechirato shel kol echad olechet beder ze daika. Parce que la bechira de chacun, son libre arbitre, il va dans ce chemin-là. C'est que Hachem, il le conduit dans ce chemin-là. Ça veut dire c'est ça, c'est là où il va avoir le libre arbitre.
Et maintenant, le tikkun, la réparation, c'est d'enlever ces questions qu'il a dans le cœur. Ve'amin ki yachar Hashem, et qu'il est la émouna, qu'Hashem il est droit. Ve'yashuv elav, et il reviendra vers Hashem, ve'tranen lo, et il va le supplier. Sheitev lo parnasato, qu'Hashem lui fasse une parnassa qui soit meilleure. Ou bechol inyanav, dans tous les inyanim, il va savoir que maintenant c'est ça que Hachem lui a donné, et que ça c'est juste, et que maintenant il peut demander la miséricorde d'Hachem pour changer ce qu'il a dans sa vie qui lui est difficile. Il peut demander, il a le droit de demander, il a l'obligation même de demander à Hachem de lui changer. Comme Shaya Bishat Kriyat Yamsouf, Shayu Az Vetzara Gdola Mikol Tzad, Vem Tafsu Umanut Avotam Vetzaku Hashem, Vekapsu Letochayam. Comme c'était au moment de l'ouverture de la mer Rouge, on a vu, c'est-à-dire c'est des sujets, je passe un peu là, parce qu'on a vu ça la semaine dernière, c'est-à-dire que la mer Rouge aussi, ils étaient là, derrière il y a Paro, devant il y a la mer, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était très difficile, très très difficile. Dans le ciel, il n'y avait pas d'autorisation d'ouvrir la mer. C'était tout comme ça. Toute l'humanité, elle était en train de trembler. C'est pas évident. Quelqu'un m'a dit, voilà, il y avait un tremblement de terre Shabbat dernier à Ouman. Quelqu'un m'a demandé, comment ça se fait? J'ai dit, la terre, elle est déjà en train de danser du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Elle est déjà dans la Simcha. Elle fait des rikoudim déjà, des Simcha du Rosh Hashanah du Rebbe. Toute la terre entière, elle danse, elle bouge de ça. Alors ils ont crié vers Hachem. Ils ont dit, attends, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont crié vers Hachem. Et ils ont été en demandant à Hachem Rachamim v'tachanunim, avec la miséricorde, avec la supplication. Et comme ils ont dit les Chachamim, qu'il y avait plusieurs kitot, il y avait plusieurs groupes de gens parmi le Ham Israël. C'était le Nes, il s'est fait par les gens kasher qui avaient la émouna dans Hachem et dans Moshe. Ils n'ont pas eu des questions. Ils ont uniquement demandé à Hachem que tout aille bien, que Hachem leur donne ce qu'il devait leur donner. Ils ne sont pas rentrés du tout dans des questions sur Moshe Rabbeinu, ni sur Hachem. Pourquoi il nous a sortis d'Égypte? Pourquoi il manque des tombes en Égypte? Et que ça, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. Ils n'avaient pas de questions, ces gens-là. Ces gens-là, ils passaient leur temps à demander à Hachem qu'il leur donne, comme la carte comme le Baal Tfila. Les gens du Baal Tfila, c'est la même chose. Les gens du Baal Tfila, ils avaient compris que tout, c'était la Tfila. Et ils obtenaient tout par la Tfila. Les autres, il y en a qui se sont perdus. Ils ont cru que c'était l'argent, d'autres ils ont cru que c'était le crime, d'autres ils ont cru que c'était de boire. Chacun il s'est trompé là où il s'est trompé. Tout ça d'après le lien du Mishpat. C'est le Mishpat qui ne marche pas. Tous les problèmes du monde, c'est que le jugement ne marche pas. Les gens ne savent pas juger les situations, c'est tout. Si les gens ils savaient juger les situations, le monde il a été réparé depuis très longtemps. Pour juger, il faut des éléments de jugement. Ces éléments de jugement, tu peux les trouver que dans la Torah du tzaddik et approfondi. Pas si tu l'as fait light. Si tu fais light, tu ne vas pas avoir des réponses. Mais si tu rentres dedans, tu auras des réponses à tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Le moindre chose, le moindre détail, tu auras des réponses. Ça va être clair pour toi. Il n'y aura aucune question du tout. Et à ce moment-là, tout s'ouvre. La mer, elle s'ouvre, tout s'ouvre, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a rien. Le jour où tu as compris que tu n'as plus peur de la parnassa, alors ça y est, tu comprends que c'est une illusion, c'est tout. C'est une illusion dans laquelle tu te trouves. Et tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ta tfila, tu fais ta Torah, tu t'occupes de ta famille, tu fais aussi ce qu'il faut pour la parnassa. Mais tu n'as pas que ça dans ta tête. Tu n'as pas que ce problème-là. Ce n'est pas le problème central de la vie humaine. C'est pas ça c'est sur ça qu'on va donner Din et Cheshbon. On ne va pas donner Din et Cheshbon si une parnassa on n'a pas eu. C'est pas nous qui décidons. On demande à Hachem, c'est tout. Regarde, si tu donnes que ça soit plus facile, alors j'aurai plus de Yeshuvada, je pourrai faire plus de choses. Il faut demander, c'est tout. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé, ils n'avaient pas de questions. Pourtant, c'était dur. Paro derrière qui veut les tuer et devant. Je vous dis la semaine dernière, pourquoi Paro voulait les tuer? Parce qu'il avait le droit de les tuer. Parce que Paro, on devait rester 400 gens chez Paro. C'était le jugement d'Hachem.
C'est comme ça qu'Hachem l'a décidé. Maintenant, au bout de 210 ans, on ne peut plus tenir, on doit sortir. Alors il faut tout arranger maintenant par rapport à ça. Il faut trouver tout, comment faire. C'était pas prévu. Donc la sortie, elle n'était pas prévue. Il n'y avait rien qui était prévu. Ni la manne, ni le beurre de Myriam, il n'y a rien qui était prévu. Tout ça, normalement, c'était au bout de 400 ans. Il nous aurait accompagnés, Paro, Bessimcha, et on serait parti tranquillement. Moshe, il aurait été Mashiach, on serait rentré en Eretz Israël, et c'était fini. C'est-à-dire, le Tikkun, il aurait été fini. Mais on n'est pas resté 400 ans. Alors maintenant, tout après, tout c'est 190 ans après. Et c'est pas que c'est 190 ans, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on passe. Tout est à l'envers. À cause de ça. Parce que de droit, on n'a pas le droit. Quelqu'un n'a pas le droit. Un Baal Tshuva, il vient, il fait Tshuva, Baruch Hashem, découvre la Torah, Rabbeinu, tout. Il faut savoir qu'il n'a pas le droit. Rabbi Nathan, il n'y a pas un qui est conscient de ça comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, tous les jours, il remercie Hachem qui ne déchire pas les livres de Breslev. Qui est-ce ici, que quelqu'un soit honnête, quelqu'un ici, qui est-ce quand il fait Idbodedou tous les jours, il remercie Hachem qui ne déchire pas les livres de Breslev? Il y a quelqu'un ici qui fait ça tous les jours, qui remercie Hachem que merci que je ne déchire pas les livres de Breslev, je ne les jette pas à la poubelle. Et Rabbi Nathan, il le faisait. Et s'il y a un qu'on peut penser qu'il est Breslev, c'est Rabbi Nathan. Et pourtant, lui, sa conscience, c'est que, Baruch Hashem, je ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Baruch Hashem, je ne suis pas un opposant à Breslev. Baruch Hashem, cette conscience, elle vient de quoi? Elle vient de la conscience de la gratuité que c'est de faire partie de quelque chose comme ça, de la Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, la pitié de nos âmes, qui nous a présenté un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous tellement, tellement profondément. Tellement profondément, qui nous répare tellement facilement aussi. Parce que c'est pas difficile. Parce que Rabbi Nachman, il demande rien de difficile. Pas difficile du tout. Cette conscience-là, vous voyez chez Rabbi Nathan, surtout vous voyez dans Alim la Troufa, dans les lettres qu'il écrit, il y a cette conscience tout le temps. Jamais il était sûr de lui, Rabbi Nathan, que ça y est, je suis Breslev et tout. Jamais il y a ça. Il n'y a pas. Moi, je vois des gens qui viennent ici à Ouman depuis des années. Ils ne voulaient pas venir. Et cette année, il y en a qui m'ont dit non, je ne pourrai pas, etc. Il va dire tu ne pourras pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne pourras pas? On dit des problèmes de parnassa, difficiles, le billet coûte cher. Ok, on a arrangé ça. On dit voilà, il y a quelqu'un qui va t'aider pour le billet. Mais tu vois, après le billet aussi, il trouve encore autre chose. Il dit, mais la personne elle est en sakana, c'est pas, il faut l'aider. C'est pas, il faut lui dire, tu viens pas, ben, débrouille-toi. La personne elle est en sakana. Quelqu'un qui a l'habitude de venir, il faut qu'il vienne. Mais pour ça, comme je vous ai dit, le problème qu'il y a, la plupart de ces gens-là, c'est qu'ils sont pas connectés pendant l'année, pas assez connectés. Alors à un moment, il perd la valeur de la chose. Il ne se rend plus compte de ce que ça veut dire. Il croit, bon, on est des copains, on vient à Ouman, on est bien, on passe un beau Rosh Hashanah, c'est Ouman, avec Rabbi Nachman, tout ça. Mais il perd la profondeur du sens des choses. Alors il s'éloigne, il ne se rend pas compte, mais il s'éloigne, petit à petit il s'éloigne. C'est qu'il arrive Rosh Hashanah, l'Yetzirah, il ne veut pas le laisser venir. Il ne veut pas, et c'est une guerre. Et à ce moment-là, il a besoin d'amis, il a besoin de gens qui l'aident, qui le poussent, qui l'encouragent, etc. Parce que la personne, elle perd le nord. Rabbi Nathan, vous voyez, avec ses enfants, comment il leur écrit, attention, Rosh Hashanah, Ouman. Attention, Rosh Hashanah, Ouman. On se voit à Ouman, à Rosh Hashanah. Il dit que jamais ça dans votre vie, ça soit une question, que ça soit. On se voit. Rabbi Nathan, il transmet cette chose-là à ses enfants. Et c'est quand les gens me demandent, Rabbi frère, est-ce que je dois amener mes enfants? Ça veut dire, est-ce que tu dois les amener? Et où tu veux les amener? Si tu ne les amènes pas ici, où tu vas les amener? Où tu vas les amener? Quand tu vas à Miami, tu vas les amener. Où tu vas les amener, tes enfants? Si tu ne les amènes pas ici, où tu vas les amener? Où ça vaut la peine de les amener? Et il dit, ouais, mais ils sont petits et tout. Et toi, tu es grand. Toi, tu es plus petit que lui encore. Qu'est-ce que ça veut dire, il est petit? Tu ne sais pas ce qu'ils sont ici.
Donc tu ne sais pas qu'est-ce que sa neshama elle ressent ici. Qu'est-ce que tu peux faire de plus si tu veux réussir l'éducation de tes enfants que de les amener ici? Tu ne peux rien faire de plus que ça. Tu peux pas faire plus que ça que de les amener chez Rabbi Nachman, qui soit là à Rosh Hashanah. Il n'y a pas plus grand que ça. Rabbeinu dit, il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah, ça n'existe pas plus grand. Tu veux réussir ta vie, tu veux réussir l'éducation de tes enfants, mène-les ici. Dès qu'ils trottent un petit peu, qu'ils marchent un peu, qu'ils tiennent un peu la route, tu les amènes, c'est tout. Ça fait partie du Union. Et tu l'habitues. C'est un enfant depuis l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, il vient tous les Rosh Hashanah et tout. Ça y est, quand tu lui dis Rosh Hashanah, pour lui ça veut dire Ouman. Ça n'existe pas Rosh Hashanah, pas Ouman. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais si tu lui dis, peut-être cette année tu vas aller, alors il dit, bon, mon père, je comprends, il est un peu fatigué, tout ça, mais moi c'est pas la même chose. Moi, ça y est, tu lui rentres des choses qui sont... Il n'y a pas une meilleure éducation que ça, d'emmener ses enfants à Rosh Hashanah. Alors mes enfants, ils me disent, ils ont des amis qui sont des Breslev de génération et tout, ils ne viennent pas à Rosh Hashanah Ouman. Parce que les parents, ils ne leur ont pas montré que c'est quelque chose d'immuable. Ils ont dit, bon, c'est comme son père, il est comme ça, un peu mystique, comme ça, il va à Ouman, tout ça. Mais c'est pas quelque chose comme ça que c'est le centre de notre année. Comme Rabbeinu dit, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors, tu ne vas pas faire vivre ton enfant cette chose-là. Qu'est-ce que tu vas lui faire vivre? Qu'est-ce que tu vas l'amener à l'Ultra de Miami? C'est là-bas que tu vas l'amener. Où tu vas l'amener? Il n'y a pas... C'est pas shoot. Mais même ça, c'est pas évident. C'est tellement simple, c'est tellement évident, et pour les gens, c'est pas évident. Et ils vont être là, ils peuvent dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour éduquer leurs enfants et pour faire toutes sortes de choses. Alors qu'il y a des choses simples. Tu l'amènes ici, tu le connectes avec le tzaddik, c'est tout. Tu lui fais connaître le tzaddik, c'est tout. Le reste, tu n'as pas besoin de t'occuper de lui après. Après, le tzaddik, il s'occupera de lui toute sa vie. Tu n'as plus de responsabilité. Tu dis, voilà, moi j'ai fait le maximum, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé de lui montrer le maximum. Je l'ai amené dans les endroits qui sont les meilleurs dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux rien faire d'autre. Je n'ai pas d'autres moyens. Ça aussi, c'est, comme je vous dis, c'est que des choses de connaissance, c'est tout. C'est de l'ignorance. Les gens, ils ne savent pas comment ça marche, c'est tout. Les gens, ils pensent, ouais, bon, quand il sera grand, il pourra décider et tout. Mais non, quand il sera grand, après, ça y est. La personne, elle a des jugements dans sa tête. Le monde, il travaille aussi. Il n'y a pas que toi qui lui apprends ton enfant des choses. La société, elle lui apprend aussi des choses. Si tu ne lui donnes pas des choses qui sont immuables, qui sont fortes, alors après, lui aussi, c'est peut-être oui, peut-être non. Et quand c'est peut-être oui, peut-être non, en général, c'est fini plus que non que oui. C'est normal. C'est pas évident. C'est des choses qui quand on n'a pas l'habitude d'être dedans, il n'y a pas d'évidence là-dedans. Il faut entretenir ça pour nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont le mérite d'avoir un centre Breslev et tout, il faut vraiment entretenir ça. C'est la priorité de tout ce que vous avez dans votre vie, c'est ça. C'est ça qui entretient le da'at du tzaddik, c'est-à-dire la présence consciente du tzaddik, la conscience. Et plus le centre y tourne, et plus vous étudiez, et plus vous serez conscient de la grandeur que c'est Rabbeinu. Rabbi Nathan dit on ne peut pas parler de lui, parce que c'est quelqu'un qui est tellement grand, on ne peut pas parler de Rabbi Nachman, de dire la grandeur, parce que tout ce qu'on va dire, ça va être que des choses qui vont abaisser, c'est tout. On ne peut pas dire la grandeur de Rabbi Nachman. Mais seulement si tu t'accroches dans les endroits où là-bas il émane de sa présence, tu vas ressentir des choses. Comme des gens, ce qu'ils ressentent ici, quand ils viennent au Tsioun, que ça commence à chauffer, à danser, des gens, ils ressentent des choses, ils disent, mais c'est là, il n'y a pas, ça ne se passe pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Ça vient du fait qu'il y a tous ces gens-là qui sont en mamine dans le tzaddik, c'est le tzaddik qui se révèle.
Et tout endroit qui est nommé sur le nom du tzaddik, il a cette force-là de diffuser. On parle ici d'une diffusion profonde, on ne parle pas d'une diffusion dans le cerveau, on parle de la diffusion profonde de la neshama, dans la neshama du tzaddik. Alors ça, il faut faire tourner ces endroits-là. Il faut que ça tourne bien. Il ne faut pas que vous ayez besoin de minyan tous les jours, qu'il manque un ou qu'il manque deux. Au prochain, vous êtes plus que 15 ou 20. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas minyan tous les jours. Seulement, il faut que les gens ils soient conscients, c'est tout. Si les gens ne sont pas conscients, ils disent non, bon, moi, ce matin, je vais aller là-bas parce que j'ai un truc à faire, ou il y a une bar mitzvah de quelqu'un. Il n'y a pas de bar mitzvah, ni de mariage, de rien du tout. L'usine de Rabbeinu, tu es un employé, tu travailles, tu viens tous les jours à l'usine. Après, fais ce que tu veux. Si tu travailles quelque part, tu vas lui dire à ton patron, tu vas le raconter tous les jours, j'ai une bar mitzvah, j'ai un truc, tu travailles, c'est tout. Avec Rabbeinu, on travaille, on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie. Quand on vient ici à Ouman, après, on devient des diffuseurs potentiels, des représentants potentiels, c'est-à-dire que là, on va diffuser Rabbeinu. Alors de faire tourner un centre, d'être présent aux tfilotes, au moment d'études et tout, c'est quelque chose qui est une priorité dans la vie. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on peut. C'est tout le reste qu'on fait quand on peut. Mais ça passe avant tout. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la base de tout Breslev, ça fonctionnait toujours comme ça. Tout Rabbi Nathan et tous les élèves de Rabbi Nathan, et après, toujours ça fonctionnait avec le minyan de Breslev. C'est toujours ça qui a été la base de la diffusion. Faire partie d'un endroit où dans cet endroit-là, le tzaddik il est présent. Et ça va t'aider pour toi, pour le Shalom Bayit, pour le Chinour, pour la Parnassa, pour tout. Ça aide pour tout. C'est quelque chose qui aide pour tout. Il n'y a rien à faire de spécial. Il faut juste être connecté, être présent, c'est tout. C'est pas maintenant on va faire des grandes choses. Juste un peu de connexion, de la présence, c'est tout. Ça aussi, ça fait partie des jugements qu'il faut avoir. Et ces jugements, on les prend des élèves de Rabbeinu, de Rabbi Nathan Beikar. C'est-à-dire, on prend ces jugements. Ces jugements, ça veut dire que c'est du référentiel dans la tête, c'est tout. Ne croyez pas, tous les gens qui ont été proches de Breslev, qui ont été des Breslevers, qui étaient très très proches de Rabbi Nachman dans leur vie, c'est uniquement parce qu'ils ont enregistré dans leur base de données ces jugements-là, les jugements que Rabbi Nathan y donne. Ils en ont fait leur base de données de jugements dans la vie. Donc après, c'est pas difficile de trancher, parce que tu as la base de données. Et Rabbi Nathan, il te parle de tout. Dans tous les domaines, tu vas avoir des références. Tu as ces références-là. Tu avances, il y a pas c'est pas difficile. Mais quand les gens essayent de comprendre pourquoi il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit être ici, et les gens qui demandent est-ce qu'il faut revenir. J'étais venu une fois, il faut revenir. Okay. C'est des questions. C'est des questions. Les gens, ils ont des questions comme ça. Mais ça aussi, c'est de l'ignorance et tout. C'est pas... Rabbi Nachman, il n'a pas dit qu'il faut être une fois dans sa vie chez moi au Rosh Hashanah. Il a dit tous les Rosh Hashanah, il faut être ici. Il n'a pas dit une fois dans sa vie. Tous les Rosh Hashanah, il faut être à Ouman. Ce n'est pas une fois, ni deux fois, ni 10 fois. Tant que quelqu'un, Baruch Hashem, il tient sur ses jambes, il peut venir, il doit venir, c'est tout. C'est uniquement de l'ignorance. C'est pas... Moi, j'ai mon fils Isaac Altov qui c'est toujours son anniversaire proche de Rosh Hashanah. La Brit Mila, c'était le jour de Rosh Hashanah. Mais je ne savais pas quoi faire. Je dois aller au kibbutz de Rosh Hashanah ou rester chez moi, habiter à Aix-les-Bains. Est-ce que je dois rester à Aix-les-Bains ou je dois aller à Yerushalayim, le kibbutz? Il n'y avait pas encore... dans les années 80, ça n'existait pas encore au moment de Rosh Hashanah. C'était fermé. Et bien, j'ai parlé avec un chaver, il m'a dit, écoute, Rabbeinu, il a dit, il faut venir à Rosh Hashanah. Il n'a pas mis ça dans les exceptions. Mais si tu es un garçon, c'est la Brit Mila, alors c'est sûr que tu ne vas pas aller. En fait, ça ne fait pas partie Jamais Rabbeinu, il a dit, mais si quelqu'un, il n'y a pas de mais dans le lien de Rosh Hashanah, il n'y a aucun mais. Donc tu es tranquille, c'est-à-dire il faut être là, c'est tout. Il n'y a pas... Alors voilà, je suis parti, ils étaient au kibbutz, c'est tout. Ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait tout ce qu'il faut. Bon, franchement, il n'y a pas eu de problème. Pas de problème. Mais ça, c'est quelqu'un qui ne te donne pas... Tu ne sais pas dans ta tête.
Quand j'ai demandé à des rabbinim, même des rabbinim de Breslev, des grands rabbinim, ils m'ont dit, oh, Brit Mila, c'est un tikkun nifla et tout. Mais Rabbeinu, il sait ça. Alors une fois, quelqu'un a demandé à Rav Nachman Tuchiner, il a dit, est-ce que j'ai eu un fils, c'est la Brit Mila Rosh Hashanah, est-ce que je dois rester ou je dois aller à Ouman? Alors Rav Nachman Tuchiner lui a dit, mais c'est ça qui est écrit dans la Torah, Kouf Mem Alev, sur Elul, que Hachem mal et levavra, va être lev zavracha, c'est-à-dire que Hachem, il va faire la mila de ton cœur et du cœur de tes enfants. Alors d'abord tu fais la mila de ton cœur, tu viens au Ouman Rosh Hashanah. Après tu fais la mila de ton fils. D'abord tu fais toi la mila de ton cœur. On est là pour ça. Pourquoi? Pour que les rebelles nous enlèvent tout ce qui est tordu dans notre cœur, tout ce qui nous fait voir la vie de façon erronée. Après on peut parler de la Brit Mila de ton fils. Et ils vont lui faire la Brit Mila. C'est pas il y a Baruch Hashem, il y a des Moalim, il y a tout ce qu'ils font. Pas de problème. Les gens, tu leur dis ça, ils disent, mais attends, mais tu es un fou complet, tu es un malade, tu es un malade. Et bien, le Rav, il y avait un Rav là-bas, à Aix-les-Bains, qui était un des rabbinim de la Yeshiva, et c'est lui qui a offert la Séouda du Brit et tout le jour de Rosh Hashanah. Et donc il a parlé, il a dit, qu'est-ce qui est plus important pour un père que la Brit Mila de son fils? C'est quand même quelque chose de très important. Eh bien, il a dit, il faut croire que le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman est le plus important de ça. Puisque s'il est parti, le père, ça veut dire que c'est plus important que ça. Lui-même, il s'est rendu compte. C'est-à-dire, lui-même, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la logique de la rue, disons. C'est autre chose. Alors après, de ça viennent toutes les questions que les gens ils ont. Mais c'est que de l'ignorance, c'est pas des vraies questions. Les vraies questions, c'est pas là qu'elles sont. C'est uniquement les gens, ils ignorent la valeur des choses. Les gens viennent ici, ils croient que voilà, tu es venu à Rosh Hashanah, on était chez Rabbi Nachman, on a pris des brachot, et tout. C'est pas ça, c'est des choses cosmiques, c'est des choses qui sont très très grandes. Que toute l'humanité, que Rabbi nous dit, toute l'humanité, elle dépend de mon Rosh Hashanah. C'est pas que vous. L'humanité entière, elle dépend de mon Rosh Hashanah. Il faut se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire des mots comme ça. Ça veut dire que toute l'humanité, elle dépend de Rosh Hashanah, de Rabbeinu. Ça veut dire que n'importe qui sur Terre, il va avoir des revendications par rapport au Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, parce que c'est ça qui répare le monde. Alors les gens disent, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il n'y a rien de spécial. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, c'est rien par rapport à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que Rabbi Nachman il fait dans chaque Rosh Hashanah? Et quand chacun qui vient, comment ça ouvre des possibilités de réparation de l'humanité extraordinaires. Une fois, ils ont dit au Gaon de Vilna, il étudiait, je ne sais pas, 22 heures ou 23 heures par jour. On lui dit, mais pourquoi tellement? De même pas un peu vivre normal. Il a dit, si moi j'étudie et moins, alors voilà, mon voisin, il étudie 1 heure ou 2 heures que moi, moins que moi. Et l'autre voisin, il étudie un peu. Et maintenant, quelqu'un, quelque part, il va être Mechalel Shabbat. Si moi, je baisse un petit peu. Alors, dans la chaîne, au bout, il y a quelqu'un, il va sortir dehors, carrément. Il va être dehors, carrément. Alors, quand Rabbi Nachman dit que toute l'humanité, elle dépend du Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est-à-dire de son Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de chacun de venir. Au moins, il a participé à son tikkun, il a fait ce qu'il faut. Il a aussi de l'humanité, c'est la réparation du monde. Le monde, il attend un tikkun. On a la clé, nous, du tikkun. Imaginez-vous que vous avez une maladie, chas v'shalom, dans le monde entier, et il a le médicament, il ne veut pas le donner. Et bien, ils vont le tuer, les gens. Ils vont dire, attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est cruel, il est pas... Quelqu'un, il peut adoucir toute la rigueur de l'humanité. En venant à Rosh Hashanah. Lui tout seul. C'est pas maintenant tous les gens qui sont là. Il peut empêcher des attentats, il peut empêcher des choses. Des choses. Si Rabbi Nachman dit que le monde entier dépend de son Rosh Hashanah, ça veut dire que Pachout, comment on va le dire? C'est des mots, on ne peut pas dire autre chose. Comment on va faire? On ne va pas se mettre sur la table, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que dire les mots qu'il a dit? C'est tout ce qu'on peut dire et faire d'autre. Tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah.
Vous dépendez chacun de mon Rosh Hashanah, ça vous le savez très bien. Et il suppose qu'on le sait, ça veut dire celui qui ne sait pas ça, le pauvre, il est. C'est-à-dire que Rabbi Nachman ne l'a même pas mis dans quelque chose qu'on peut imaginer. Donc il imagine que celui qui vient ici, ça veut dire qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans ça. Mais il dit le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Le monde entier. Si quelqu'un il n'a pas de quoi manger, si quelqu'un il n'arrive pas à se marier, si quelqu'un il tombe malade, si quelqu'un, tout ce qu'il y a comme rigueur dans le monde, ça vient du fait que les gens ils viennent pas au Mana Rosh Hashanah, c'est tout. Alors quelqu'un il peut prendre sur lui une responsabilité pareille. Et d'un autre côté, celui qui vient va au Hachem. Quelqu'un il m'a demandé s'il devait amener ses enfants ou pas. Il m'a dit les billets sont chers. Et est-ce que j'amène mes enfants ou pas? Je lui ai dit mais attends. Il y a des Baruch Hashem, des enfants, ils sont grands, ils ont fait la bar mitzvah et tout, tu ne veux pas l'amener chez Rabbeinu. Ça peut faire des choses extraordinaires, d'amener des jeunes. Vous voyez, ces jeunes, ils viennent ici, ils font les tikkun haklali, ils sont purs, n'importe comment qu'ils sont. Des jeunes ici, vous voyez même qu'ils sont loin, mais ils ont une pureté extraordinaire. C'est des choses qui amènent. On ne sait pas les tikkunim que c'est. Il faut faire des pages toutes, simple. Une fois, Rav Ben Nachman, c'est connu qu'il était un homme très humble, très caché. Personne ne savait ce qu'il faisait. Il partait de chez lui, Motzei Shabbat, il revenait vendredi. Personne ne savait, il était dans la forêt. Tout ce que vous voyez qu'il a écrit, Corvéor, Bureau Al-Koutim, tout ça c'est écrit dans les forêts. C'est pas un homme qui était assis quelque part où vous le voyez. L'Europe de sa vie, il était toujours dans les forêts avec ses sfarim, mais il n'était pas à la maison. C'était un homme d'un très très grand niveau. Mais il était discret, humble, il se cachait. À Rosh Hashanah aussi, les gens ne le voyaient pas. Pourtant, il regardait tous les gens, il savait celui qui venait pas. C'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui même quelqu'un que vous savez qu'il est à Ouman, vous ne le voyez pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait quelques centaines de gens. Donc ils se voyaient, ils se connaissaient. Alors il est venu voir quelqu'un, il lui a demandé, il lui a dit, c'est bien, tu es venu et tout. Il dit, et ton fils, il est là et tout. Il lui a dit, non, je ne l'ai pas amené cette année. Et j'ai des problèmes avec l'armée. À l'époque, ils prenaient les jeunes à l'armée, donc ils le cachaient, tout ça. Donc il a eu peur de le prendre, de l'amener à Ouman. Alors il lui a dit, Rav Ben Nachman, il lui a dit, si tu avais amené ton fils sur Rosh Hashanah, tu aurais été Mekayem, tu aurais fait Akedat Yitzhak. Tu vois l'Akedat Yitzhak qui est écrit dans la Torah. Ben, tu l'aurais fait en amenant ton fils à Ouman en Rosh Hashanah. Pourtant, quand tu vois Kedat Yitzhak, tout le monde entier, il a lu, tout le monde lit la Kedat Yitzhak le matin. C'est-à-dire, c'est l'ouverture de la prière. C'est quelque chose le monde y tient sur la Kedat Yitzhak. Ben, ces grands tikkunim-là, tu les fais tout simplement avec des choses très très simples que Rabbeinu dit de faire. Alors, tous les autres tikkunim de la Torah, etc., que tu fais, c'est des choses simples. Rabbeinu dit, il n'y a pas plus grand que ça. Je peux réparer l'irréparable. Tu peux rien faire avec Rabbeinu. Tu vas pas te sauver. Tu peux pas te faire yiouch. Tu peux pas, parce que Rabbeinu, il te dit, voilà, moi je répare l'irréparable. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu as un problème. Est-ce que ça dépend du niveau de la émouna d'un individu? Parce qu'on voit aussi d'un autre côté beaucoup qui se sont rapprochés et par la suite qui se sont éloignés. Alors est-ce que ça dépend de la émouna de l'individu ou quand même le fait qu'il soit venu une fois, qu'il a eu cette émouna dans le tzaddik, ça lui donne cette garantie? La garantie, elle est liée avec la promesse que Rabbeinu l'a fait, la garantie qu'il a fait. Il n'y a aucun problème. Celui qui vient une fois ici et qui fait Tikkun Klali, Rabbeinu il va le sauver. Ça, c'est Rabbeinu, il s'est engagé sur ce qu'il s'est engagé. Mais maintenant, quelqu'un qui est venu, qu'après il s'est éloigné, ça veut dire qu'il y a un moment où il n'a pas continué la connexion, c'est tout. Ça s'en va. Mais attends, tu te rends compte de quoi on est en train de parler? C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbeinu il te promet, qu'il te répare de n'importe quel état où tu es. Il va t'utiliser pour la réparation du monde. C'est des choses qui sont très très grandes. Donc ne crois pas que le Yetzer Hara il va te laisser tranquille. Parce que le Yetzer Hara, chaque bonhomme qui vient pas, regarde les pauvres, ils sont coincés à l'aéroport, regarde, ils sont venus d'Eretz
Ils ont pris des vols réguliers et tout pour être tranquilles, pas des charters. Ils ont passé 24 heures à l'aéroport avec leurs enfants. À Tel Aviv, maintenant, on ne dit pas, ils étaient à, je ne sais pas où, ils étaient à Amsterdam ou je ne sais pas. Non, ils étaient à Tel Aviv, les avions ne partent pas, c'est tout. Ils ne partent pas, les pilotes, ils ont commencé une grève, un truc. Vous savez, il n'y a personne, aucun avion d'El Al qui a voyagé. Et voilà, depuis 5 heures de l'après-midi, il n'y a aucun avion qui décolle. Et comme, je ne sais pas, entre 1 heure et 4 heures aussi, il n'y a pas de décollage. Donc voilà, 12 heures qui sont partis, c'est Erev Shabbat, comment ils vont arriver, ceux qui vont arriver, ils vont passer Shabbat à Kiev, des tikkunim, des trucs qui sont, pour te montrer qu'il n'y a pas de... C'est une guerre, c'est une guerre. Chacun qui vient ici, c'est des réparations énormes. Alors ne crois pas que l'individu, on va le laisser comme ça venir tranquillement. On ne va pas le laisser venir tranquillement. Ça va être une guerre qui aura sur lui tout le temps. Donc celui qui est venu, qui ne vient plus, bon Hachem pour quand il est venu. Et dommage qu'il ne vient plus, c'est tout. Il aurait continué des choses qu'il ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Le jour après, il verra qu'est-ce que ça voulait dire et il ne pourra que regretter, c'est tout. Il verra quel tikkunim que Rabbeinu faisait avec lui, sur sa famille, sur le monde. C'est des choses qui sont extrêmement puissantes, c'est des choses les plus élevées qu'il y a dans le monde. Qu'il n'y a pas dans le monde maintenant, depuis la création du monde, c'est pas que de maintenant. Il n'y a jamais eu des tikkunim aussi élevés que ce que Rabbi Nachman y fait. Ça n'a jamais existé. Il n'y a aucun, je vous dis, aucun tzaddik qui a jamais dit c'est fini, j'ai terminé. J'ai gagné, j'ai terminé. Il n'y a aucun tzaddik qui a dit ça. Jamais. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te donne? Des choses simples. Tu parles avec Hachem, tu viens au Man à Rosh Hashanah, tu dis la halacha. Non, c'est tout ce qu'il te demande. Après le reste, tu fais ce que tu veux. Mais la base, c'est celle-là. Donc celui qui est venu, et comme je t'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, les gens ils ne font pas l'entretien. Tu achètes une voiture neuve, il faut que tu regardes de temps en temps ce qui se passe. C'est quand maintenant il commence à avoir des trucs, de la lumière rouge et tout, tu dis c'est pas grave, c'est pas grave. À un moment, ça y est, le moteur il a sauté. C'est-à-dire il faut entretenir les choses, parce qu'elles sont très élevées, parce qu'elles sont d'un niveau qui sont primordiales pour toi, pour ta famille, pour l'humanité, des choses qui sont très très importantes. Tu es obligé de les entretenir. Et les gens qui sont éloignés, tu regardes, c'est pas ceux qui viennent pas, qui sont venus, qui sont plus venus, c'est en général qui sont pas à un endroit où ils sont liés dans l'année avec Breslev. Mais tout celui en général qui fréquente une source Breslev d'alimentation de l'enseignement de Rabbi Nachman, en général il vient ici à Rosh Hashanah. C'est normal pour lui. C'est pas quelque chose c'est tout à fait normal, c'est naturel, ça se fait naturellement. Donc celui qui est venu une fois ou deux fois et qui n'est pas revenu, ça veut dire que dans sa tête, c'est comme ça que ça marche. Non, le tikkun, il aura ce que Rabbi Nachman il a promis et tout, mais faire partie du niveau de réparation de l'humanité, qu'il aurait pu participer à ça, il n'aura pas quand il n'est pas venu à Rosh Hashanah. Un qui s'ajoute, surtout quand il y a un nombre comme ça, de 70 000 ou 80 000, un qui s'ajoute, c'est des réparations énormes. Énorme, on ne peut pas imaginer de ce que ça veut dire. Juste on va dans les mots simples que Rabbeinu dit. Il n'y a pas plus grand que ça. Toute l'année, c'est rien que ça qu'il faut avoir en tête, puisqu'il n'y a pas plus grand que ça. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête depuis le début de l'année. Il faut préparer pour Rosh Hashanah. Moi je vois des gens, tout de suite après Sukkot, ils prennent leur billet pour Rosh Hashanah. D'abord ils ont des meilleurs prix, parce que c'est pratiquement un an avant. Et voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est tout. C'est pas chaque Rosh Hashanah qu'on va se poser des questions, est-ce qu'on vient, est-ce qu'on vient pas. Et après, tu as la conscience qui vient de la chose. Tu avances, la conscience, elle avance aussi. Après, tu as un da'at sur la chose qui va te permettre de faire encore d'autres choses qui sont liées à ça. Et nous, on doit encourager tout le monde, hein, tout celui qu'on voit qu'il est un peu faible, etc. Il faut l'encourager, il faut lui donner les forces de venir. Des fois, des gens ils sont déçus parce qu'ils sont venus pour quelque chose. Ils sont venus, ils attendaient quelque chose, que Rabbi Nachman leur donne une parnassa, ou la santé, ou un enfant, ou une maison, ou la aliyah en Eretz Israël, ou n'importe quoi. Ils sont venus, ils attendaient quelque chose, ils n'ont pas eu. Non, des fois, ils se fâchent, ils sont un petit peu énervés parce que
Ils ont fait le déplacement, ils sont venus, tout, et ils attendaient qu'il se passe quelque chose. C'est pas passé. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus grand que tout ce qui te manque. Tu vois, tout ce qui te manque, tout ce que tu crois que si tu avais ça, tu serais quelqu'un de comblé. Le fait que tu viens ici, ce que tu reçois, c'est beaucoup plus grand que tout ce que tu peux imaginer qui te manque. C'est tout ce que tu ne vois pas qui te manque que tu reçois, mais tu ne le vois pas, tu ne sais même pas qu'est-ce qui te manque. Toi, tu crois qu'il te manque ça ou ça ou ça. Et si tu avais ça, alors ça, tout irait bien. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça dit qu'il travaille à un niveau que toi, tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire avec toi. Toi, tu sais rien. Toi, tu suis, c'est tout. T'as pas, c'est de la émouna pure, c'est tout. Et après, avec cette émouna, il dit ici, Rabbi Nathan, que quand tu fais avec de la émouna, après tu vas tout comprendre. Tout, tu vas comprendre. Mais la compréhension que tu vas avoir, elle va venir de ta émouna. Ce n'est pas une compréhension de jugement. Parce que toute compréhension de jugement, elle est fragile. Très fragile. C'est-à-dire, elle peut basculer. Elle peut basculer. Ma mère, elle est à Shalom, elle est nifteret après Shabbat Hanouka. Elle est nifteret le sixième ner de Hanouka. Alors avant que je vienne à Ouman pour Shabbat Hanouka, j'ai été la voir à l'hôpital pour lui dire maman, je suis venu te dire au revoir, je pars à Ouman pour. Alors elle a dit mon fils, tu me laisses comme ça. Alors je l'ai regardé et je lui ai rien dit. Je l'ai regardé, il m'a dit bon, je t'attends. Alors maintenant, moi j'ai pris mon billet pour rentrer lundi. Il y avait Shabbat Hanouka, j'ai pris le billet pour rentrer lundi. Maintenant, quand j'arrive ici à Ouman, après, je ne sais pas pourquoi, pour moi, je voyageais lundi. Je regarde mon billet, je vois qu'ils m'ont pris pour dimanche, le retour. Alors j'appelle l'agence, il dit, écoute, je t'ai demandé pour lundi. Oui, il dit, je me rappelle bien que tu m'as demandé tout. Je dis, mais regarde, tu m'as fait pour dimanche. Il m'a dit, oh là là, un truc et tout. Il m'a dit, on ne peut rien faire. Il m'a dit, mais c'est une erreur, tu as fait une erreur. Je commence à insister, truc et tout, rien à faire. Tu rentres dimanche. Bon, je suis rentré, j'ai juste le temps d'arriver à l'hôpital, je fais le schéma, ma mère elle est nifteret. Je suis arrivé lundi, ça y est, elle serait partie déjà. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Les choses, elles se gèrent dans des niveaux que tu ne comprends pas. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Après, tu vois des choses, mais sur le moment, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Il dit, je vais chez le tzaddik, bon, Hachem, on vient au Rosh Hashanah, tout. Le écart de ce qui se passe, on ne le voit pas. Nous, on dit les mots parce que c'est des mots, on ne peut pas aller plus loin que ça, que dire les paroles de Rabbeinu. Seulement, ces mots-là, la conscience qu'il y a dedans, c'est chacun qui doit développer ça. Chacun, il doit approfondir, jusqu'à ce que ces choses-là, elles deviennent évidentes pour lui, pour les autres aussi qui l'entourent, qui dépendent, des neshamot qui dépendent de chacun. Chacun, il a plusieurs âmes qui dépendent de lui. Et ces âmes-là reçoivent l'influence de son da'at, de sa émouna. Une fois que tu vas faire les choses par émouna, à ce moment-là, tu vas comprendre de plus en plus. Et après, tu auras encore de la émouna, tu comprendras encore plus. Mais la porte d'entrée de la compréhension qui est vraie, elle est par la émouna, elle n'est pas par le jugement de l'individu. Une fois maintenant que tu as acquis les éléments par la émouna, alors là tu as des éléments de jugement. Comment tu prends un juge? Avec quoi il juge? Avec les lois qu'il apprend, pas après, d'après ce qu'il sait lui. Il y a des lois, voilà, comme ça et comme ça. Maintenant avec la émouna, tu acquiers des éléments. Une fois que tu as acquis ces éléments, après tu vas juger avec ces éléments-là. Shamrou, Emli, Enkvari, Bemitzraïm. Voilà, ils ont dit pourquoi il manque des tombes en Égypte. C'est ce qu'ils disent les gens, il manque des tzadikim en Israël, que tu as besoin de venir en Ukraine. C'est la même chose, ça n'a pas changé. C'est juste les paroles, mais la chanson c'est la même. Juste ils changent les paroles. Eux ils ont dit pourquoi il manque des tombes en Égypte, que tu nous as amenés dans le désert pour mourir dans le désert. Et les gens aujourd'hui te disent il manque des tzadikim, que tu as besoin d'aller en Ukraine pour chez un tzadik, tu ne peux pas aller chez des tzadikim d'Eretz Israël. C'est les mêmes gens. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui sont maintenant, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé. C'est des mentalités, c'est des gens qui ont une façon de penser. C'est la même, juste tu changes les paroles, c'est tout. Mais le nigoun qu'il y a dedans, c'est le même.
C'est toujours de poser des questions par rapport à tout et de ne pas avoir de réponse. Il n'y a pas de réponse. Les gens, ils ont l'impression que tu fais quelque chose qui est en dehors de la réalité, alors que la réalité, c'est celle-là, c'est pas une autre. C'est celle-là la réalité. La réalité, c'est la Emouna, c'est pas ce que les gens y comprennent. Ce que les gens y racontent, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est la Emouna, c'est que le tzaddik, il a été couvert, c'est que Hachem, il a été couvert, c'est que le Ham Israël, il a été couvert dans le monde. Pour Hachem, maintenant, il y a des mouvements de Goïm aussi. Il y a les Noachim. En France, on a commencé à faire un cours avec l'association des Noachim de France. On a commencé il y a 2-3 semaines. Et vous voyez des gens qui cherchent. C'est pas des gens, ils cherchent la vérité. Ils cherchent la vérité, ils se rendent compte que la vérité, elle est dans le Ham Israël. Et que les mitzvot de Bnei Noach, c'est important. Si quelqu'un il veut être en harmonie avec le monde, il faut qu'il fasse les mitzvot de Bnei Noach. Et ils apprennent l'hébreu, ils sont mechazek le Ham Israël aussi, ils sont ma'amin dans le Ham Israël. Et c'est des gens extrêmement sérieux, c'est des gens très très sérieux, très installés dans la vie, et ils ont vu que c'est un mouvement. Aux États-Unis, ça fait longtemps que ça existe, mais en France, en Belgique, partout, c'est quelque chose qui commence partout à se développer et qui trouve des gens. C'est une association. Les gens, ils cherchent ça. Ils cherchent à avancer. Les gens, ils veulent avancer dans leur vie. Ils veulent pas rester. Ils veulent avancer dans la Emouna. Alors maintenant, ces questions, vous voyez ici, de ces gens, de ces opposants, c'est toujours les mêmes. Vous verrez que ces gens-là, ils viennent dans chaque génération, ils viennent embêter et poser les mêmes questions. Ah, il manque des tombes. Qui est-ce qui a dit ça? C'est pas des gens qui avaient la Emouna. Les gens qui avaient la Emouna, ils n'ont rien dit. Ils étaient comme Moshe Rabbeinu, ça y est, le reste, ils ne se posaient pas de questions. Et eux, ils ont des questions. Pourquoi maintenant tu vas nous faire mourir dans le désert? On n'a pas de quoi manger, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ça prend une autre forme, mais le champ, c'est le même. Et malheureusement, beaucoup de gens souffrent de ça. Surtout des gens qui ont fait tchouva dans leur vie, quand ils sont déjà mariés et tout. Et c'est très difficile. Très difficile parce que des fois il a vu un moment un virage, il a pris et l'autre il a continué tout droit. Alors c'est difficile maintenant de dire mais tu sais c'est comme lui, il sait même pas de quoi tu parles. À un moment il y a eu un virage, il n'a pas pris, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de l'attendre, de prier, tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pas lui en vouloir, c'est pas. Je sais pas, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas eu le mérite de voir cette lumière. C'est un cadeau d'Hachem, c'est pas quelque chose que quelqu'un il est arrivé par sa recherche ni rien. C'est un cadeau d'Hachem. Quelqu'un a une conscience de que c'est Rabbeinu ou Rosh Hashanah. C'est un cadeau. Maintenant, des fois, en cours de vie, à l'âge de 30 ans ou 35 ans, des fois, les gens ils prennent un virage et après, toute la famille, elle est chamboulée. Ça met du temps pour rééquilibrer toute la famille. Ça prend beaucoup de temps, il faut de la patience, il faut beaucoup de tefila. Alors il dit c'est pour ça que c'est caché maisonotave chez la dame, qui est Kriyat Yam Souf Mamash. Il dit que c'est pour ça que la parnassa elle est dure, comme l'ouverture Mamash de la mer. Sheikar parnassato nimshach kmo hanes chez le Kriyat Yam Souf. Que sa parnassa elle vient principalement comme le miracle de l'ouverture de la mer. Que le Nes, si quelqu'un il va avoir des miracles dans sa vie, il faut qu'il reçoive tout avec amour. Il faut dire c'est Hachem qui a voulu comme ça. Et il saute pour se rapprocher vers Hachem. Avec dans le tumulte, dans la mer qui est tumultueuse. Zoef, la mer qui est énervée, qui bouge. Chez le Tirdat Haolamazé, de la fatigue de ce monde. Vehavala, ses bêtises, et il crie, il supplie Hachem, comme à l'ouverture de la mer Rouge. Il supplie Hachem. Il supplie, sors-moi de là, regarde, je suis emprisonné là-dedans, sors-moi, que je puisse te servir, que je puisse vivre comme il faut. Et c'est ça précisément qui va lui donner la parnassa. Donc vous voyez que c'est pas le côté qu'il faut prendre, c'est pas la parnassa qu'il faut arranger, c'est le côté, c'est la vision de la parnassa qu'il faut arranger. C'est l'autre côté qu'il faut arranger, c'est pas la parnassa. La solution n'est pas dans la parnassa, la solution est dans ce qui n'est pas la parnassa.
C'est-à-dire dans la Emouna, dans la Tfila, c'est là où elle est la solution. Elle n'est pas dans la Parnassa. C'est pas en trouvant un autre travail, en ouvrant une autre affaire, en fait, c'est pas de là qu'il y aura la solution. La solution, elle vient de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous libère de cette chose-là. Et quelqu'un peut se libérer dans ce monde de ces choses-là. Il peut avoir des nissim, c'est des nissim. La Parnassa, c'est des nissim, c'est pas quelque chose de... Je te dis, c'est un nes, la Parnassa. Vraiment, toute la Parnassa que tu reçois fait de ces BDR nes. Et on ne va pas faire un nes à quelqu'un qui n'a pas la Emouna, on ne va pas faire des miracles à des gens qui n'ont pas de Emouna. Mais c'est où cacher Zivougo chez la dame qui a Tiamsouf. Et aussi cacher Zivougo comme qui a Tiamsouf. Qui a Tiamsouf, chez Huprinat Tikkun Mishpat. C'est-à-dire c'est le Tikkun du Mishpat. Avec des Ezochin et Zivougo. Quand quelqu'un y répare le jugement, c'est comme ça qu'il va trouver son Zivougo. Et sachez que ce qu'il dit ici Rabbeinu, et que chez Oprinat Tikkun Abrit, que le jugement c'est Tikkun Abrit, et ici c'est relié avec le Nyan de Elul, de la Torah Vav, que Rabbeinu dit que c'est le mois de Elul, c'est Mesougal pour le Zivoug, et que c'est Nyan de Kriyat Yamsouf, puisque c'est un Oten Bayam Derech. Rabbeinu il emploie ici, Rabbi Nathan il emploie ces phrases-là qui sont dans la Torah Vav. Sur Elul, un Oten Bayam Derech, il dit que c'est ça les kavanot de Elul. Tout le secret du mois d'Elul, c'est un Oten Bayam Derech, c'est-à-dire que dans l'océan, il trouve un chemin, que la mer elle s'ouvre et il arrive à marcher dans l'océan, au milieu de l'océan. Les gens ils croient qu'il est en train de se noyer et lui il marche dans la terre, sur la terre ferme, à l'intérieur de l'océan. Ça, c'est la même chose, la Parnassa et le Zivouk, c'est la même chose. Les gens ils croient le Shalom Bayit, c'est que tu lui offres des fleurs le vendredi et un collier à Yom Tov et des trucs et tout. C'est pas ça le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est qu'il faut que tu cherches tout le temps le positionnement, il faut que tu cherches. C'est des nissim le Shalom Bayit. C'est pas quelque chose qui est du Teva, qui dit que caché Zivougo. Alors les gens en général qui ont. Ça, moi, je peux vous le dire uniquement par expérience, que les gens qui ont des difficultés à se marier, c'est des gens, ils ont dans la tête un rasoir dans la tête. C'est-à-dire tout ce qui passe, ils le coupent en quatre. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas se marier. Parce que le jugement qu'ils ont, il empêche que la mer elle va s'ouvrir, elle ne va pas s'ouvrir. Elle ne va pas s'ouvrir, la mer. Quelqu'un qui a des jugements rigoureux, il ne peut pas trouver son zivou. Et même s'il est marié, c'est difficile pour lui. Parce qu'il a un jugement qui est rigoureux. Il ne faut pas avoir de jugement sur personne. On ne connaît personne, on n'est pas des juges, on n'a pas à se juger. Même nous-mêmes, on ne doit pas se juger, à plus forte raison les autres. On ne sait pas, c'est tout, on ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien, on est Ma'amin Bachem, c'est tout, on ne sait rien. Mais ça, vous verrez, Atzad, Achavé, Shebahem, moi je peux vous dire, tous les gens, sans exception que j'ai vus, qui n'arrivent pas à se marier, c'est des gens dans la tête, ils tranchent, ils coupent tout, c'est-à-dire tout ce qu'ils voient, ils le coupent. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi ça arrive, pourquoi. Les hommes ou les femmes, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Les garçons et les filles, c'est pareil. Ils ont dans la tête des... Au Maroc, ils appellent ça le mizan. Le mizan, c'est la balance. Ils ont la balance. Tu vois le petit truc là qu'il y a. Chaque fois qu'il y a, ces trucs-là, ils bougent comme ça. Et le tac, là, par là. Tout ce qu'ils voient, il faut qu'ils jugent. Il faut qu'ils jugent. Et tout, non, c'est normal, il ne peut pas trouver son zivouk. Puisque le zivouk, c'est le contraire de ça. C'est comme la parnassa. C'est le contraire de ça. C'est des nissim. Les nissim, on ne peut pas avoir des nissim quand on a du jugement. Le jugement, c'est le contraire des nissim. Les nissim, ça veut dire que maintenant, on va te faire des miracles. On va te changer la nature des choses. On ne va pas changer de la nature des choses à quelqu'un qui est pas seulement dans la nature, il est dans le jugement des lois naturelles. Il a des références dans sa tête. Il a dit non, on ne fait pas comme ça, des choses comme ça ne se fait pas. Qui est-ce qui t'a dit que ça ne se fait pas? D'où tu sais ça? Tu connais cette personne, tu sais ça, tu ne sais rien du tout. Pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges tout le temps en train de juger? Chaque fois qu'il juge, son zivoug il s'éloigne, sa parnassa s'éloigne, tout le temps. Rabbeinu il dit, Idom veishtok, c'est tout, Ishma biziono, Idom veishtok, c'est tout. Même si maintenant on reçoit des affrontes, on ne sait pas, c'est tout, on ne comprend rien. On ne juge pas. On ne juge pas. Et quand on ne juge pas, on nous fait des miracles.
Parce que quand tu sors du jugement, tu rentres dans un autre monde. Tu rentres dans le monde des chassadim, de la bonté, de la miséricorde d'Hachem, de la bonté, de la émouna, des miracles. Tu rentres dans tout ça, Eretz Israël, dans toutes ces notions-là, qui sont des choses extraordinaires. Mais les gens qui sont rigoureux, qui jugent, c'est difficile, très difficile pour eux. Regardez Yitzhak Avinu. Il n'avait pas de zivoug. Il n'avait pas de zivoug. Rivka, elle est née quand il a fait la Hakeda. Mais avant la Hakeda, il n'avait pas de zivoug, Yitzhak. Il était trop rigoureux. Sa femme, elle n'est même pas née, tellement il était rigoureux. C'est-à-dire, la neshama de sa femme ne pouvait même pas descendre dans le monde, tellement il avait de la rigueur, Yitzhak. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Abraham de lui faire la Hakeda. C'est pas qu'Hachem, il a quelque chose à faire de ce moment-là qui ne devait pas être facile du tout. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin? Qu'est-ce que ça lui rajoute Hachem que Abraham, il va aller avec un couteau pour égorger son fils? Qu'est-ce qu'il a Hachem de ça? Il n'a rien du tout de ça. Mais Hachem, il a fait ça pour enlever la rigueur de Yitzhak. Et quand il est passé par la Hakeda, il s'est adouci. Et quand il s'est adouci, il a eu son zivouk. Il est né. Alors maintenant, il y a quand il est né, et après tout le reste. C'est pas que la naissance. Il y a des gens, leur zivouk, il est là, mais ça ne peut pas s'approcher d'eux, parce qu'il a la rigueur qu'il a, il l'empêche de le rencontrer. Il ne peut pas se rencontrer. Et de toute façon, même s'il se rencontre, il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Il n'est pas dans son référentiel. Il ne le voit pas. Je vous ai raconté, une fois, il y avait un voyage ici à Ouman de gens, des hommes et des femmes. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et des hommes et des femmes, un groupe de Marseille, de partout, de France qui sont venus. Et il y avait un homme et une femme qui faisaient que se disputer tout le voyage. Et les deux, ils n'étaient pas mariés. Et tout le voyage, ils se disputaient. Tellement ils se sont disputés que l'année d'après, quand il y a eu le voyage, le monsieur, il a demandé, est-ce qu'il y a cette femme-là qui est inscrite pour le voyage? Si elle est inscrite, je ne viens pas. Alors quelqu'un lui a dit, mais tu es fou, tu ne vas pas venir à Oman parce que... Mets-toi dans un coin, c'est tout, t'occupe pas. Ok, il est venu, et après, ils se sont mariés, ces deux-là. Regardez comment il est en l'envers dans sa tête, comment il est venu sans zivoug. C'est-à-dire, son zivoug, c'est la personne qui pouvait le moins supporter au monde. C'est elle, son zivoug. Et comment il est à l'envers dans sa tête? Alors lui, tu veux lui dire, choisis ta femme. Qu'est-ce qu'il va choisir? Celle qu'il a l'impression que c'est celle-là qui est bien pour lui, d'après son jugement à lui. Mais c'est pas ça son zivoug. Il dit, tu vois la femme que tu supportes le moins, c'est celle-là ta femme. Je dis, comment? Mais on n'est pas des masochistes, non? Qu'est-ce qu'on va... Mais non, c'est pas une question. C'est avec elle que tu vas t'entendre bien, tu vas voir. Parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es. Comment tu vas juger? Tu ne peux pas juger, tu ne sais pas. Alors le jugement, il éloigne l'énissim. Il éloigne l'énissim. Et le zivouk, c'est un S permanent. C'est-à-dire que ça tient, le zivouk. Il faut un S tout le temps. La parnassa aussi, c'est la même chose. Il faut un S. Alors la Torah Vav Rabbeinu dit Anotenda Yam Derer, tu viens devant l'océan. Tu ne sais pas comment tu vas trouver où marcher là-dedans. Comme on dit, tu ne sais pas où tu mets les pieds, tu ne sais pas où tu vas, Bichlal. Tu ne sais pas, il y a des situations, des gens, tout va bien et tout, d'un coup ça se retourne, ils ne comprennent même pas pourquoi. Ça s'est retourné. Parce que tout le temps, il faut chercher le chemin. Le chemin de la parnassa, le chemin du zivouk, c'est quelque chose qu'on cherche tout le temps, avec la émouna. Avec nous dit en Torah Vav, tu supportes les visionnautes. Et avec ça, tu vas changer ton jugement. Le cœur, le sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur, il fausse le jugement. Parce que ce sang-là, il est pas pur. C'est un sang de consommation, c'est un sang de plaisir de ce monde. Donc quand il voit des choses, il les voit pas comme il faut les voir. Il ne faut pas comme il faut les voir. Et des gens, ils ne sont pas mariés. Et parce qu'ils ont, dans leur tête, ils ont l'image de la femme qu'ils veulent avoir. Ils sont créés un prototype dans leur tête. C'est ça qu'ils veulent, comme ça, comme ça et comme ça. Et ce prototype-là, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, c'est dommage qu'il perde son temps à créer un prototype, puisque Hachem, il lui a déjà trouvé son zivoug. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il ouvre son cœur et qu'il enlève ses jugements. Et à ce moment-là, il va le reconnaître tout de suite. Il va le reconnaître. Mais quelqu'un, il est tellement à l'envers qu'il ne sait pas. Il ne sait pas.
Et même si on lui donne à choisir, il ne faut surtout pas qu'il choisisse, parce qu'il ne sait pas. Au moins qu'il ne prend pas cette responsabilité, qu'il la met entre les mains d'Hachem. Et la parnassa, c'est exactement la même chose. C'est le même principe. C'est aussi difficile l'un que l'autre. Parce qu'il y a le jugement, c'est ça qui rend la chose difficile. Et vous verrez que les gens dans leur vie qui n'ont pas eu cette rigueur-là, ils ont eu leur vie très facile, tout leur est venu facile. Vous voyez les gens qui n'ont pas l'habitude de juger les autres, vous allez voir leur vie, elle est tranquille. Ils ont leur parnassa, ils ont leur famille, ils ont leur truc. Tranquille. Ils ont leur vie tranquille. La vie, elle est tranquille pour eux. Toutes les difficultés qu'on a, c'est quand on commence à juger. Parce que quand on commence à juger, alors on va d'après notre jugement dans le ciel. Et c'est très embêtant. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il veut juger quelqu'un d'autre, Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, Oselo Rosh Hashanah. Il lui fait Rosh Hashanah à l'autre. C'est-à-dire que maintenant il va le juger parce qu'il fait ça, il va lui faire un Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu dit fais attention parce que c'est ton Rosh Hashanah. Quand on dit c'est ta fête à toi, c'est pas la sienne. C'est ta fête qu'on est en train de faire. Ce que tu vas juger l'autre, c'est toi que tu es en train de juger, c'est pas l'autre. Et Rabbeinu là-bas il rapporte ce qu'il dit le Baal Shem Tov dans Pirkei Avot, que chaque jour on juge la personne chez Midaato et chez l'homme Midaato, avec son accord et sans son accord. Avec son accord parce que c'est lui qui juge, et sans son accord parce qu'il ne sait pas que c'est lui qu'il est en train de juger. Lui il croit qu'il est en train de juger quelqu'un d'autre, mais les maasés, dans le ciel on veut le juger à lui. Et on attend des fois quelques années, une vie on peut attendre même, que se présente une situation qui ressemble à celle par laquelle lui il est passé. Et à ce moment-là, il va juger. Et ce que lui il a jugé, c'est ça qu'on va lui appliquer. Donc Rabbeinu dit, il vaut mieux te retenir de ne pas juger parce qu'en général, c'est toi-même que tu es en train de juger, c'est pas la personne. La personne, c'est juste qu'on te fait comme on fait des reconfigurations de situations des fois. Des fois, la police, quand elle veut faire, elle referait comme la situation qu'il y a eu. Voilà, le voleur, il est venu de là, il y a eu ça. Et avec ça, ils essayent de recomposer un peu pour trouver les... Alors, c'est la même chose. Quand on juge quelqu'un, c'est nous-mêmes qu'on est en train de juger. Donc, il faut faire attention. Alors, le jugement qui parle ici Rabbi Nathan, c'est un jugement qui nous éloigne de tout le bien qui nous revient. C'est un bien qui nous revient. On s'en éloigne parce que notre jugement il nous éloigne de ça. Alors que si on fait, comme il dit ici, qu'il est sauvé, c'est-à-dire il accepte sa vie, il accepte ce que Hachem lui donne, et il fait avec ça, il élimine toutes les rigueurs qu'il y a sur lui, il n'y a plus de rigueur sur lui. Toute la rigueur qui vient, c'est que la personne elle n'est pas d'accord avec sa vie. Elle voudrait autre chose. Ou bien elle a quelque chose dans sa tête, c'est ça qu'elle voudrait être, qu'elle voudrait faire comme travail. C'est ce genre de femme qu'elle voudrait, ou de anges de mari qu'elle voudrait. Mais c'est celui qui prend ce que Hachem lui envoie, ça adoucit toute la rigueur. Il n'y a plus de rigueur sur lui. Et à ce moment-là, il rentre dans le monde d'Enissim. C'est pour ça qu'Eretz Israël, c'est une terre de Nissim, parce que tu peux pas, en Eretz Israël, tu peux pas amener ton jugement. Il n'y a pas de jugement en Eretz Israël. La terre, elle te fait Kenaan, Achna'a, elle t'aplatit, la terre. Il n'y a pas de jugement dans Israël. Tu ne peux pas juger. Parce que la terre, elle est tellement puissante qu'elle fait que les gens, ils se mettent tous au pas, comme on dit, tranquilles. Les gens, ils restent tranquilles. Et ça adoucit la rigueur sur nous. La rigueur qu'on a sur nous dans le ciel qui nous empêche de trouver notre parnassa et notre zivouk et les maasés qui nous empêchent de nous approcher d'Hachem, de faire avodat Hachem. La conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas faire avodat Hachem parce qu'on a notre tête, elle est prise dans des domaines. Là, on a la tête toute la journée qui est prise dans des choses, alors qu'on peut avoir la tête libre complètement pour servir Hachem. Et ça dépend, c'est de combien on investit, on s'investit dans la Emouna. Donc ici il parle Rabbi Nathan de Pessah, du Chametz, c'est-à-dire que du fait que maintenant, quand on est arrivé à Pessah, on n'avait pas réparé encore le principe du Mishpat. Le principe du Mishpat, c'est-à-dire d'accepter avec la Emouna, d'accepter Hachem avec tout ce qu'Hachem il fait avec nous, avec la Emouna.
Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir de chametz, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de réfléchir, c'était interdit pour nous. Al-ken tzrichim le'echol az matzah, ki matzah ze prinat achilat man, she'u ma'achal mala'achim. C'est-à-dire on doit manger de la manne, c'est-à-dire de la matzah qui est de la manne, qui est la nourriture des anges. Comme ils ont dit nos sages, Ha'uga ainu matzah she'otziu Israël mitzrayim, ta'amu ba'em ta'aman. C'est pour ça que si on prend le compte des 40 ans qu'ils ont mangé de la manne, alors même ce qu'ils ont sorti d'Égypte comme matzot, c'est compté dans les 40 ans, parce qu'on dit que le goût qu'ils ont eu dans la matzah, c'est le même goût que la manne. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va avec la Emouna, alors il reçoit sa parnassa, c'est de la manne, elle vient comme de la manne. Il n'a pas besoin tout ça parce qu'il ne réfléchit pas, c'est tout, parce qu'il ne pose pas de questions. Il n'a pas dans sa tête un esprit, comme ils disent en français. En français, il y a une différence entre un esprit critique et un esprit de critique. C'est pas la même chose. Un esprit critique, ça veut dire que quelqu'un, il voit, il s'interroge, il regarde les choses, il a une certaine curiosité pour comprendre. Et un esprit de critique, ça veut dire que quelqu'un, c'est une maladie. Tout ce qu'il voit, il faut qu'il critique. Et Baruch Hashem, les Français, ils en ont reçu une bonne dose de cette chose-là. C'est-à-dire, moi j'ai vécu au Maroc et tout ça n'existe pas, ces trucs-là. Chacun, il faut le couper en morceaux, qu'est-ce qu'il fait, quelle maison il a, quel truc, comment il est habillé, quelle voiture, pourquoi il fait ça. Il n'y a pas quelqu'un, dès qu'il est il est un peu connu dans un domaine ou dans la politique ou n'importe quoi, ça y est, tout le monde est dessus. Comme Rabbeinu dit dans la Torah, tout le monde dit, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Les Français, ils sont très comme ça. Il y a beaucoup de jugements par rapport à tout. C'est l'esprit de critique, c'est une maladie. C'est pas du bien. C'est une maladie du nefesh. C'est une maladie mentale, les massés. C'est-à-dire, c'est des mots qui ne sont pas très sympathiques, mais c'est la vérité. C'est une maladie mentale. Que quelqu'un, tout ce qu'il voit, il faut qu'il le juge tout de suite. Ouais, ça, c'est pas ça, il manque ça. Ça, c'est pas bien. C'est une mentalité. En France, malheureusement, il y a beaucoup cette chose-là. Alors, le goût de la manne, il vient par le fait qu'on accepte ce qu'on a. Ça donne le goût de la manne. C'est-à-dire que maintenant, on est nourri par la nourriture d'en haut, qui est la nourriture des anges, quand quelqu'un il accepte. Parce que le fait que maintenant, le mishpat chez nous, il n'est pas réparé, le jugement, il n'est pas réparé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le référentiel pour juger, à ce moment-là, on n'a pas le droit de réfléchir. Le chametz, il est interdit complètement. C'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion possible. Parce que dès qu'on va réfléchir, on réfléchit avec des bases de données qui sont fausses, et automatiquement, on va sortir complètement des sentiers battus. C'est-à-dire, c'est la nourriture des anges, qu'ils ne sont pas du tout jugés, et on leur donne à manger gratuitement. C'est-à-dire, c'est que du chesed d'Hachem. Maintenant, l'homme, c'est un bal bechira, il a le libre arbitre. Alors maintenant, Hachem, il lui donne les choses b'mishpat, parce qu'il a le libre arbitre. On va regarder qu'est-ce qu'il fait, on lui donne par rapport à ce qu'il fait. Pour pas que l'homme il mange gratuitement, que c'est le pain de la honte. Il descend dans ce monde, il va avoir des épreuves dans les domaines, il va avoir des choix à faire tout le temps. Et ces choix-là, c'est eux qui vont lui donner, on va juger après les choix qu'il a fait, selon ça on va lui donner. Mais les anges qui n'ont pas de libre arbitre, eux reçoivent tout gratuitement. C'est pour ça que comme à Pessah, il n'y avait pas d'éveil d'en bas, c'était que l'éveil d'en haut, comme c'est connu, et qu'ils n'avaient pas eu encore la réparation du jugement. Donc Hachem, il a eu pitié d'eux, et il a dit, voilà, vous ne mangez pas de chametz, pour pas que notre cœur il commence à réfléchir à cause du chametz, chas v'shalom. Parce que comme on était sortis prématurément,
On n'avait pas la force d'avoir un jugement qui soit un jugement véritable. Pour le jugement véritable, il fallait 400 ans en Égypte. On est sorti au bout de 210 ans, donc on ne pouvait plus juger les situations parce qu'on n'était pas dans un état où on avait la maturité de ce qu'on est en train de vivre. On vivait quelque chose de prématuré. Donc comme c'était prématuré, il fallait rester dans le silence, c'est-à-dire il faut juste être d'accord, avoir la émouna, être content qu'on nous a fait sortir, et pas du tout essayer de comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un qui est prématuré ne peut rien comprendre dans sa vie. C'est pour ça que nous, on ne comprend pas notre vie. Parce que nous aussi, on est des prématurés. C'est-à-dire que notre taux de tchouva, tout ça, c'est prématuré. Donc il faut savoir qu'on ne comprendra pas grand-chose dans notre vie. C'est-à-dire on va vivre des situations que notre jugement ne pourra pas tellement répondre. On ne pourra pas répondre aux questions de notre vie. Donc il ne vaut mieux pas les poser parce que ça ne sert à rien. On n'aura pas de réponse à ces questions-là. Pourquoi ça, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi je ne suis pas comme ça, et pourquoi ça, et pourquoi l'autre. Toutes ces questions, il n'y aura pas de réponse. Parce qu'elles viennent du fait qu'on est plus en avance, on ne nous a pas livré les éléments qui correspondent à l'endroit où on se trouve. Il n'y a pas eu les livraisons de la compréhension, quoi. On nous a fait sortir, c'est tout. Comme quelqu'un on le sauve d'un incendie ou n'importe quoi, on n'a pas le temps de prendre ni ses habits d'hiver, ni les chaussures pour le mariage, ni rien. Maintenant, on le sort, c'est tout. Alors maintenant, il est dans la rue, c'est tout. Et bon, Hachem, il est vivant. C'est tout. Il n'y a pas maintenant pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que ce n'est pas une évolution normale. Si c'était une évolution normale, tu aurais tout compris, ça aurait été clair. Mais alors maintenant, Hachem me dit, regardez, quand vous êtes prématuré, il n'y a pas de rametz. Non, j'ai pas de rametz. On ne sait pas avoir dans des pensées pourquoi c'est comme ça. Il ne faut pas faire gonfler la chose. Il faut essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Toi-même, tu ne vas pas te comprendre. Ne parle pas des autres. Toi-même, tu ne vas pas te comprendre. Parce que tu es un prématuré, tu ne peux pas te comprendre. Prématuré, ça veut dire qu'on va te sortir avant que tu sois méritant de sortir. Donc tu sors non méritant. Donc c'est normal que tu aies des problèmes. C'est tout à fait normal. Puisque tu es sorti, tu n'as pas fini de la maturité qu'il fallait pour sortir. Mais si quelqu'un il reste le temps qu'il fallait, il aurait tout compris, que ça c'est la vérité, et qu'il faut monter en Eretz Israël, et qu'il faut faire comme ça, et qu'il faut faire comme tout, ça serait clair. Mais comme maintenant il est sorti d'un coup, et avant qu'il soit mûr, il ne comprend rien. Il ne comprend rien ce qui se passe avec lui. Il n'a rien que la émouna, c'est tout. Sinon il perd la tête, le pauvre. Il commence à réfléchir, il va perdre sa tête. Il ne faut pas réfléchir du tout. Que la émouna, c'est tout. Hachem, il dit, bon, Hachem, on fait, c'est tout. On n'a pas de... Hachem, il nous a donné ça quand on est sorti d'Égypte. Il y a Hametz, Yefchar, Leochlo, qui m'a dit, Tikkun Mishpat. Voilà, le Hametz, on ne peut pas le manger tant qu'on n'a pas réparé le jugement. רק ציווה עלינו לאכול מצה, שהוא בחינת מאכלים עליון של מלאכים, להראות שאנו ניזונים עכשיו בחסד לבד, pour nous montrer qu'on est nourri que par chesed, comme des anges. Comme les anges qui n'ont pas du tout de libre arbitre, qui sont nourris pas par mishpat, pas par jugement. Rak bechesed levad kanal. Et ça, Bémet, c'est les merveilles de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui fait avec nous au-delà du jugement, au-delà de la rigueur. Qu'au moment où Akadosh Baruch Hu voit qu'on n'a pas le mérite de recevoir la parnassa par notre comportement, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la parnassa que dans la miséricorde, c'est tout, ça vient que de la miséricorde. Donc pour chacun d'entre nous, c'est pas la peine de faire semblant qu'on est capable de faire quelque chose, ou qu'on a réussi quelque chose, ou quoi que ce soit, parce que du moment où on est des prématurés, ça veut tout dire, c'est-à-dire on ne peut plus parler de réussite, parce qu'il n'y a plus d'évolution logique aux choses. C'est-à-dire nous on vit que Bachesed Rinam, donc il vaut mieux y aller directement, et venir comme les 7 mendiants. Ils viennent mendier, c'est tout. C'est-à-dire, ils mendient tout. La chokma, la parnassa, tout, ils mendient, c'est tout. Chaque jour, ils mendient, ils viennent, Hachem, donne-moi ça, je te demande. Regarde, tu m'as donné ça gratuit, je sais que c'est gratuit, je ne suis pas méritant de ça, et tu me l'as donné quand même. Bon, Hachem, tu m'as fait connaître le tzaddik, tu m'as donné une famille, tu m'as donné ça. Tout, c'est du chesed rinam. Alors, comme c'est ça qui est ouvert pour nous, il faut rentrer dans cette façon d'être.
Il ne faut pas croire qu'on va recevoir quoi que ce soit par mishpat. C'est-à-dire que ça ne nous revient pas par un jugement. Si on vient nous juger, on ne va rien nous donner du tout. Alors on nous donne tout gratuitement. Puisque c'est gratuit, il faut y aller. Allez, voilà maintenant, regardez, vous avez ici, c'est Shainer, ils donnent à manger à des gens là, gratuit, de la viande, des trucs, tous les gens ils viennent ici, ils ont du bon manger, tout est gratuit. Tout est gratuit. Ça aussi, c'est Rabbi Nachman, il nous montre qu'on doit vivre comme ça. Rabbeinu, il a dit que Hachem, il conduit le monde toujours mieux. Alors Rabbeinu, il a dit Shainer and Shainer. On lui dit, ça veut dire de mieux en mieux. De mieux en mieux. Alors, il nous a mis un Shainer ici, comme ça, il donne du manger gratuit, comme ça, aux gens, pour montrer que ça peut être gratuit. Maintenant, ce Shainer, chacun il peut recevoir un qui est à côté de lui, et tous les jours, il lui apporte tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de rien. Par chesed chinam, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur d'être assisté, parce qu'on est entièrement assisté. Alors, il ne faut pas croire qu'on fait quelque chose. Parce que par mishpat, on ne peut rien faire du tout. On n'est pas méritant du tout. Donc de toute façon, on est assisté. Alors puisqu'on est assisté, autant aller jusqu'au bout dans cette façon-là d'approcher la vie. De dire, Hachem, moi je sais que je ne mérite rien. Mais je sais que ta miséricorde, elle est infinie. Donc je me permets de demander. Voilà la liste, ça et ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais je demande par chesed. Je sais qu'il ne me revient rien, mais je te demande ça. Alors il vaut mieux s'habituer à aller dans ce chemin-là, comme Rabbeinu toujours dit qu'il faut toujours prier avec des rachamim et tachanonim, mais pas faire tefilato keva, comme dit Rabbeinu dit, altas tefilatra keva, ne fais pas ta tefila quelque chose de keva, c'est-à-dire quelque chose de fixe. Mais Rabbeinu dit aussi keva, ça veut dire gezel, de voler. C'est-à-dire ne vole pas, ne vole pas. C'est-à-dire viens, demande gratuitement. Si Hachem il veut, tu demandes qu'il te donne. Que par et ça ici il parle de la parnassa, du zivouk, mais c'est tout qui est comme ça. C'est-à-dire toute la vodat Hachem, tout elle est comme ça. Il faut demander rien que bechesed. Chesed, rien que demander à Hachem, c'est tout. Il ne faut pas croire qu'on est dans une situation où on est arrivé à un mérite quelconque. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite. Si on est là, à Rosh Hashanah, c'est un cadeau, c'est tout. C'est pas parce qu'on est venu l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans. C'est un cadeau, c'est tout. Il y a eu un cadeau qui est venu, qu'on a eu pitié de nous, qu'on nous a laissé venir, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, j'ai droit à quelque chose. On n'a droit à rien, parce qu'on est sorti avant. Si on te laissait arriver à la maturité pour que tu aies droit, tu ne serais jamais sorti, l'Ikhlal. Tu ne serais jamais sorti. De là où on t'a sorti, tu ne serais jamais sorti. Donc on t'a sorti avant. Bechesed. Alors reste sur ce côté-là. Ne passe pas sur l'autre côté. Ne te prends pas au sérieux dans tout ce que tu fais. Ne te prends pas au sérieux, ni dans ta Torah, ni dans ta Tfila, ni dans ta Parnassa, ni dans rien. Sache que c'est tout Bechesed. Si tu te prends au sérieux, tu vas t'énerver beaucoup après. Après, tu vas avoir des nerfs, tu vas avoir des jugements, tu vas être triste, tu vas avoir de la colère. Cette colère, elle vient du fait qu'au fond de toi, tu n'acceptes pas d'être comme ça. Tu voudrais être mieux. Tu voudrais pas avoir de contradiction en toi. Tu voudrais quelqu'un intègre, qui est que dans la Gdusha, tout, et trucs et tout. Mais ça, c'est pour les gens qui sont nés après 400 ans. Non, c'est pas 210 ans, c'est 21 minutes, il nous a sortis. C'est pas, au bout de 21 minutes en Égypte, on a commencé à hurler, et ils nous ont sortis tout de suite. On a un peu le temps d'atterrir, qui nous a déjà fait décoller pour nous emmener. Qu'est-ce qu'on va dire? On n'a rien à dire du tout. Tout ce qu'on nous dit, bon Hachem, c'est tout. On accepte ce qu'on a. On accepte Bechesed Chinam. Et on est joyeux aussi. Du fait qu'on accepte et qu'on sait qu'on n'a pas le droit, on est joyeux. Il y a une joie quand tu sais qu'Hachem il te donne Bechesed, ça te rend joyeux. Tu es joyeux, tu n'as pas un problème avec ça. Tu sais que c'est gratuit. Mais surtout, il ne faut pas te prendre au sérieux. Et tu te prends au sérieux, après ça amène des dynimes, ça amène de la rigueur. Quand tu crois que tu as droit à ce que tu l'as par droit, ça amène de la rigueur. Il faut savoir ce que tu as, c'est que du chesed. Alors comme c'est du chesed, chaque jour que tu vois que c'est là, tu es content. Chaque jour, tu as découvert que c'est encore là. Baruch Hashem, on nous a renouvelé le contrat pour un jour. La Neshama, on nous l'a donné encore un jour. Notre vie, on nous a donné encore un jour. On nous a donné encore un Rosh Hashanah. On nous a donné Baruch Hashem.
encore un Rosh Hashanah. Rien que ça suffit pour être sa mère. C'est tout ça, on ne demande pas plus rien que de faire partie de ce tikkun-là. Bézat Hashem. Shabbat Shalom. Il y a le Ravanchin ici qui a le Ravanchin, c'est quelqu'un qui donne à manger aux gens ici gratuitement au Ouman depuis des années et des années. Alors moi, il m'a demandé s'il pouvait demander de l'aide parce que les gens qui l'aident d'habitude, ils l'ont pas soutenu.